Bonsoir, 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 bonsoir. Bonsoir tout le monde, bonsoir l'Afrique, bonsoir la Côte d'Ivoire, bonsoir de partout que vous êtes dans le monde. Je vous dis tous bonsoir, un gros coucou. Et vous tous qui êtes abonnés sur ma page, je vous dis bonsoir. J'espère que tout va bien chez vous. Ok, alors j'espère que vous êtes dans dans la parole de Dieu. Lisez la parole de Dieu qui est la Bible. Ok, voilà. Ne vous séparez pas de votre Bible, car la parole de Dieu est Dieu. Et la parole de Dieu te met sur la bonne voie à suivre. Ok, voilà. Lisez beaucoup la parole de Dieu et tout ce que vous faites, mettez Dieu devant. Ok, voilà. Alors, ce soir, je vais vous faire écouter deux vidéos. La première vidéo, elle fait tellement rire. Mais c'est Monsieur Dessau, de RDA, voilà. Donc, vous allez l'écouter un peu. Et puis après ça, je vais, comment on appelle ça, je vais parler du vaurien des réseaux sociaux, ok? Voilà. Puis après, je vous fais écouter la deuxième vidéo où il y a son petit copain dedans, voilà. Donc, la première, on y va. Et tout le monde connaît l'engagement d'Ahmed Bakayoko, hein? Comme on appelle dans le libéralisme culturel. Parce que lui-même, là, c'est un ancien gars du showbiz. Je mets un peu le ventilateur. Il a écouté. Il a accepté. Est-ce que toi, tu es plus RHDP Kambat? Tu es plus Alassanis Kambat? Toi, Johnny Pacheko, le menteur, là, le nimbus, là, le nez de poil, là. Toi, tu es plus crédible que quelque chose. Tu es plus RHDP Kambat, Kambat Bakayoko. Ça, c'est quelqu'un de son parti, hein, son parti politique. D'après qu'il dit, il a changé de parti politique. Ce monsieur-là est très bien. C'est un visionnaire. Il sait que le monsieur est là-bas pour manger. Un pays en voie de développement. Parce que c'est pas parce que tu es au pouvoir que les critiques, là, on doit tout rejeter. Toi, Johnny Pacheko, Alassane Ouattara t'a dit qu'il avait tout fait. C'est ce qu'Alassane Ouattara t'a dit. C'est ce qu'Alassane Ouattara t'a dit. C'est parce qu'Alassane Ouattara n'a pas pu tout faire qu'il nous a donné Amadou Gon Coulibaly pour qu'on le place au pouvoir, pour qu'Amadou Gon Coulibaly vienne continuer l'œuvre de développement que lui-même, Alassane Ouattara, il a démarré. C'est de ça qu'on parle. Alassane Ouattara t'a dit qu'il a tout fait en Côte d'Ivoire. Alassane Ouattara, il t'a dit que lui, il avait déjà tout fait en Côte d'Ivoire. C'est ce qu'Alassane Ouattara t'a dit. Gaillardement, tu viens t'asseoir là, Babo Loura, et puis Charles Bleu Goudé, qui a envoyé les gens pour aller chanter contre chose. Ils ont chanté les chansons, Ça a quel impact sur la Côte d'Ivoire? Ça a quel impact sur le pouvoir? Nous tous, on sait que le pouvoir qui est à Abidjan en ce moment, c'est un pouvoir qui travaille. Tout le monde est conscient de ça. Tout n'est pas parfait. Je suis d'accord. Je suis d'accord que tout n'est pas parfait. Mais en même temps, si quand les gens apportent les critiques, là, que ce soit bonne ou que ce soit mauvaise, nous on prend ce qui est bon dedans pour travailler dessus. C'est ça qu'on appelle. C'est ça qu'on appelle vraiment un gouvernement au pouvoir. Voilà pourquoi Ahmed Bakayoko a accepté de le recevoir. C'est le gouvernement qui a écouté d'abord la musique là avant tout le monde. C'est le gouvernement qui a écouté cette musique là avant tout le monde d'abord. Vous parlez de quoi? Vous pensez qu'Alassane Ouattara c'est un dictateur? Alassane Ouattara pouvait censurer. Quand on donne à Ahmed Bakayoko là, c'est comme si c'est Alassane Ouattara ça m'a donné. Parce que quand Ahmed prend là, Ahmed va faire écouter d'abord au président de la République. Mais Alassane c'est un démocrate. Vous croyez qu'Alassane est dans vos bêtises à 2 balles là? Vous croyez que Ouattara est dans vos bêtises à 2 balles là? Il a dit Draman Ouattara c'est un démocrate. Hein. C'est lui-même qui dit ça. On sait ce qui s'est réellement passé en Côte d'Ivoire. On sait qui a fait quoi, qui n'a pas fait quoi. Partagez la vidéo, partagez-la dès que ça vient sur vous. Tellement tu n'as rien à dire. C'est eux qui ont envoyé Laurent Gbagbo. C'est Laurent Gbagbo et puis Charles Bleu Goudé qui ont envoyé les gens là pour venir chose. Donc c'est eux aussi qui ont envoyé Tikenja quoi. C'est eux aussi qui ont envoyé Tikenja. Toi ta politique à 2 balles là, il faut que tu arrêtes maintenant. Les gens me sont déçus de toi parce que tu n'es pas crédible. Il n'y a aucune crédibilité dans ce que tu dis. Toi, Johnny, il suffit de prendre tes vidéos d'avant, les jus de Ouattara. Moi, ça ne m'a pas te pardonner ça. Un jus que tu as profané à Ouattara, là, à toute la famille, à toute la famille, à toute la grande famille de Congo, là, Ouattara de Congo, là, à tous les habitants de Congo que tu as traité de Burkinabé, que tu as insulté matin, midi, soir, là. Pour ça seulement, là. Toi, là, moi, je ne suis pas prêt pour toi. Moi, je ne suis pas prêt pour toi. Quand tu insultais les gens hier, tu ne savais pas que tu allais te rallier un jour. Tu ne savais pas.
C'est pourquoi quand on a la force, il faut aller doucement, doucement dans tout ce qu'on fait. C'est important. Toi, tu as venir dire quoi aux Ivoiriens, puis les Ivoiriens vont toi t'écouter. C'est parce que les gens n'ont rien à faire qui vont sur toi ta page. Sinon, les Ivoiriens qui sont consciencieux, normalement, ils doivent rien foutre même sur ta page. Parce que tu n'es plus crédible. Quelqu'un qui a vendu son âme au diable. Toi, tu es l'homme. Toi, tu es quelqu'un qu'on doit écouter. Tellement tu n'as rien à dire. Que c'est Gbagbo qui les envoie. Et c'est ça, là, c'est les sujets sur lesquels même un bon cyberactiviste ou bien un bon cyber-militant RADP doit communiquer dessus. Puisque par le passé, on a vu des exemples ici. Par le passé, on a vu des exemples. On a vu des exemples par le passé ici. Des gens qui sont venus. Et comme on appelle, ces mêmes artistes ont chanté ici. Pour ces gars du pouvoir là. Ils ont chanté ici. Et nous, ça nous a plu. Quand Tikenja chantait à l'époque, le balayeur balayé, le balayeur balayé, tu dis là. Nous, on était contents. Nous, on est balayé, on partait faire nos meetings avec ça. Tous les meetings là. Nous, on prenait ça, on partait faire meeting avec ça. Moi, on fait mes meetings là, à cette époque là. Et la chanson là, je mettais, puis il faisait mes meetings, et puis il casse. Voilà, moi c'est comme ça, c'est cette musique là, je mettais en fond sonore. Balayeur balayé là. Hein? Espoir 2000 a chanté, comment on appelle, l'histoire de Kwao, Lucien, directeur Kwao, Lucas, on a aimé, non? Sous petit, on a aimé, non? Ou bien celui qui là, on a aimé, on a tous dansé au son de ça. Tu parles de quoi? Est-ce que c'est pour ça qu'on a chassé le système de la Côte d'Ivoire? C'est à cause de ça qu'on les a chassés de la Côte d'Ivoire? Tu parles de quoi? Personne ici. Oh non, oh non. Oh allô? Non. Attends, je fais allô? passer. Oui. Ok, je fais passer. Écoutez un peu. Excusez mes chants culottes. Je suis tranquillement assis sur mon petit répète de sorte de préparer mon direct dimanche à partir de 19h. J'ai très mal. Parce que on a l'impression que la plupart des personnes, les activistes politiques, ce ne sont pas des activistes, c'est des moutonniers politiques. L'œuvre de l'esprit, l'œuvre de l'artiste, Tikenja Fakoly, a passé son temps à chanter pour critiquer le pouvoir, pour critiquer les présidents, pour critiquer les régimes. Il est où aujourd'hui? On l'a tué. On l'a tué. Quand Tikenja Fakoly venait faire ses concerts, la majorité des personnes qui partaient à ces concerts étaient des opposants. Un Zougouman est toujours opposant. Un Zougouman qui vient chanter pour un régime a vendu sa culotte. Rappelez-vous de Laro Poulin. Quand Laro Poulin chantait, il faisait campagne avec les opposants, non? Quand comment il s'appelle celui qui fait rap, je préfère des gens qui me critiquent que tous ceux qui m'attrapent. Parce que parmi chaque venir répondre à ce genre de choses-là. Pourquoi vous venir répondre à ce genre de choses-là? Ils ont l'habitude de faire ça, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Vous-même, vous devez vous attendre à cela. Hier, là, quand Billy chantait sur Laurent Gbagbo, là, ça vous a plu, non? Jusqu'à la Alassane Ouattara s'est levé, il allait à Ouassakara, à cause de la vérité qu'il détenait. Malgré que Pidgey était au pouvoir, il avait le plein pouvoir. Mais quand il a commencé à s'apprendre à Alassane Ouattara, là, Dieu même a fait tomber Henri Kouna Bédié. Parce que, comme on dit chez nous, tout... Ok. Donc, je vais arrêter ça parce que ce qu'il dit, ça ne m'intéresse pas. J'ai mis cette vidéo pour vous faire comprendre que ce Johnny Pacheco là, c'est pas quelqu'un qui fait la politique. C'est quelqu'un qui est là, je vous ai déjà dit ça. Vous qui êtes sur sa page là, déconnectez-vous de sa page. Arrêtez de le suivre. Parce que à cause de le suivre, vous devenez un peu bête. Parce qu'il vous rencontre des trucs bêtes. Johnny Pacheco est en train de faire un commerce sur les réseaux sociaux. Johnny Pacheco a quitté le clan Gbagbo. Pourquoi? Parce que à chaque fois qu'il avait besoin d'argent, il était obligé de faire cotiser des gens en disant non, mon passeport, non, ceci, non, cela. Et quand ils ont compris que c'était trop, ça le gênait à la fin de toujours continuer dans le même réflexe. Vous comprenez? De toujours continuer dans les mêmes bêtises, en train de dire que oui, comment on appelle, moi, j'ai ceci, j'ai cela, j'ai cela. Donc, il a bien étudié la situation. Et comme il a vu que ceux-là qui se disent pouvoir, qui est sur la Côte d'Ivoire, eux, ils cherchent des gens. Ils prennent n'importe qui pour parler pour eux.
Donc, c'est comme ça qu'il allait vers eux. Et comme l'autre fois, comment elle s'appelle même, Gouza même a dit que c'est elle qui est là pour recruter les gens. Donc, c'est comme ça peut-être que, comment il s'appelle, JJ l'a mis en contact avec Gouza, ou comme ça, lui-même il est rentré en contact avec Gouza et Gouza l'a fait rentrer là-bas. Vous comprenez? Donc, monsieur Johnny Pachoko, il est là-bas pour juste payer sa maison, pour que le pouvoir qui est en place, Draman Ouattara et toute sa clique puisse venir, comment on appelle ça, comment je peux dire ça en français, puisse subvenir à ses besoins. Johnny Pachoko n'est pas là pour défendre quelque chose. Je vous ai déjà dit, il ne défend rien du tout. Parce que Johnny Pachoko, il est en train de vous distraire chaque jour. Parce que quand Suro et Yodé font sortir un morceau et qu'il va chercher que c'est Babo qui a fait ça, ça veut dire que cet homme-là, est-ce que je me demande même deux fois, est-ce qu'il est normal même? Parce que tout ce qui se passe, il faut qu'il colle ça à Babo. Ils sont partis imaginer une histoire pour dire que Soro a enceinté son avocate, ce qui est faux, puisque la dame même est passée, elle a fait une petite vidéo de 15 minutes, on a vu qu'elle n'est pas enceinte. Ok, et puis même si elle était enceinte, elle est mariée. Et c'est pas parce qu'elle est avocate de Soro qu'on va fouiller dans sa vie privée. Si elle est enceinte, elle vit avec son mari. Donc son mari aussi peut l'enceinte. Ça ne veut pas forcément dire que c'est Soro. Il faut être vraiment bête pour arriver à pour que la réflexion aille jusqu'à ce point. Si c'est une femme qui est célibataire, oui, je peux comprendre un peu. Mais une femme qui est mariée, qui a un mari dans sa maison, qui a des enfants avec son mari, et elle enceinte, et puis vous imaginez tout de suite que c'est Soro qui l'a enceinté, vous avez un sérieux problème. Vous avez un très sérieux problème mental. Soignez-vous. Soignez-vous. Et ça, c'est tous les gens que Johnny Pachoko ramène dans le RDR. Celui qui couvre son visage, on dirait quelqu'un qui va braquer une banque là. Lui, je vais venir sur lui. Je vais venir sur lui parce que c'est bêtise qu'il rencontre en montrant la pauvre femme que oui, voilà la grossesse, voilà. Et lui, il sait pas que sur les réseaux, les choses, avec l'internet, là, je dis avec comment on appelle, avec, comment je peux dire ça même? Avec, comment on appelle, avec, oh là là, je trouve même pas le mot à dire. Il sait pas qu'avec l'informatique, on peut faire des montages. Lui, il sait pas ça. Voilà. Il ferait mieux d'aller voir Dosso qui traîne à Abidjan là-bas et son ventre de 8 mois. Là. Voilà. C'est Dosso qui est enceinte. Sinon, c'est pas cette pauvre femme. Et puis, même si elle était enceinte, où est le problème? C'est une femme, elle est mariée. Donc, vous voulez me dire que comme elle travaille avec Soro, elle est avocate de Soro, donc elle arrête toute relation avec son propre mari? Ou bien elle dit à son mari de se protéger pour que les deux aient des rapports? Elle est encore jeune, même si elle a jusqu'à 40 ans, 50 ans, elle est encore jeune. Nous, les femmes africaines, là, on peut faire des enfants jusqu'à même plus de 60 ans. Il y a une femme américaine blanche qui a eu des triplés à l'âge de 65 ans. La femme, là, tant qu'elle voit toujours ses règles, elle peut toujours tomber. Tant que la femme voit ces trucs, elle peut tomber enceinte à n'importe quel moment. Alors, vous voulez me dire que, par exemple, admettons, si son mari lui dit, oui, moi, je vais avoir un enfant. Et puis, elle va dire à son mari, non, moi, je ne peux pas faire d'enfant maintenant parce que je suis avec Soro. Les gens vont penser que c'est pour Soro. Mais vous êtes bête. Vous êtes vraiment bête. C'est aujourd'hui, c'est quand j'ai vu vos vidéos sur cette femme-là, c'est là où j'ai vraiment compris que vous êtes bête. C'est-à-dire, j'ai fait une petite vidéo et je me suis reculé. J'ai réfléchi à toute la vidéo que Johnny Pachoko a fait et la vidéo que son collègue qui est bandé de toute la tête, là, on dirait quelqu'un qui va branquer une banque, là, qui a fait. Je me suis assis, je me suis dit, mais attends, ces gens-là, est-ce qu'ils sont... Et tout ça, c'est l'Ouest qui fait ça. C'est les gens de l'Ouest qui sont bêtes jusqu'à il n'y a pas reste. Je me suis dit, mais attends, dans quoi on est? La pauvre femme, elle est mariée légalement avec son mari. Donc, à cause de Soro, il ne faut pas qu'elle ait des relations avec son mari. Mais j'ai jamais vu ça. Il y a des avocates qui sont ton client, et puis il y a des avocats qui travaillent, qui défendent des hommes célibataires qui vont même rester chez l'homme parce qu'elle a beaucoup de dossiers à étudier avec la personne. Et puis, moi, je travaille avec des gens qui sont en fait, je vais pas raconter ma vie, mais moi c'est-à-dire, je sais même pas quoi vous dire, quoi.
Je ne sais même pas quoi. C'est-à-dire, vous faites votre politique de RDL, on dirait des malades mentaux. Donc, pourquoi est-ce que j'ai mis cette vidéo de Dosso? C'est plus pour partager la vidéo, partagez-la. Mettez ça sur la page de Johnny Pacheco et de tous ces cinglés-là qui sont en train de rencontrer leur vie, là. Pourquoi est-ce que j'ai mis la vidéo de Dosso, plutôt, Dosso, 15e étage? C'est pour vous faire comprendre que ce n'est pas nous seulement qui pensons comme ça de Johnny Pacheco. Pour vous faire comprendre que même les gens même qui sont dans son parti politique en 10 ans, là, eux-mêmes, ils se demandent même de quoi le monsieur parle des fois. Vous comprenez? C'est-à-dire, Dosso, il est même dépassé de tous les bêtises que Johnny Pacheco rencontre. Et c'est vrai. C'est-à-dire, vous qui le suivez là, je me demande même si vous êtes normal dans votre tête. Quelqu'un comme ça là, je dis, quand il a quitté Babo, il est parti chez Draman, qui l'a insulté pendant 9 ans là. Moi, quelqu'un comme ça là, je ne parle plus avec toi. Je te zappe en même temps. Je t'enlève sur mon page parce que tu vas rien me rapporter. Parce que tu es bête. Tu n'as rien dans la tête. Et moi, sur les réseaux sociaux, je regarde les vidéos de seulement des gens que je peux regarder, que je vois que tu peux me rapporter quelque chose. Vous comprenez? On s'en prend dans la vie là. Personne ne connaît rien. On apprend toujours dans la vie. On apprend tout. Il n'y a pas d'âge pour apprendre. Donc, quand je te suis, que je vois que tu peux m'apprendre quelque chose, je te suis. Mais quand je vois que tu ne peux rien m'apprendre, que toi-même ta tête est vide là, moi je me déconnecte de ta page. Voilà. Donc, Johnny Pacheco, vous qui suivez Johnny Pacheco là, laissez-le tranquille parce que ce mec-là, il n'est pas normal dans la tête. Il est là seulement pour rencontrer du n'importe quoi. Vraiment du n'importe quoi. C'est-à-dire, tout ce qui se passe là, c'est babo. Ils sont partis faire un montage sur cette avocate, la Soro. Non, comme Babo a 2 femmes, c'est Babo qui l'a appris ça. Donc, je vais venir sur lui après. Mais je crois que lui là, Johnny Pacheco là, c'est Don Giovanni qui a son médicament. Don Giovanni, je te dis merci. Tu es un brave homme. Assez yes, tu es quelqu'un de bien. Tu comprends? Voilà. Tout ce que tu fais là, c'est yes seulement, c'est oui. Parce que franchement, il faut essayer de le calmer un peu, Johnny Pacheco. Parce que c'est toi seul qui peut le calmer sur les réseaux sociaux. Quand tu commences avec lui, net, il rentre en brousse. Voilà. Donc, je vais mettre aussi son collègue qui il a contaminé, lui aussi qui raisonne, on dirait, je ne sais pas où se trouve sa tête. Donc, vous allez l'écouter et puis après ça, je vais fermer ma vidéo. Mais Don Giovanni, tu es un garçon. Parce que Johnny, là, quand tu le prends, il rentre en brousse. Quand tu te déconnectes de lui un peu, il fait des bullshit sur les réseaux sociaux. Il nous emmerde, ce type-là. Il n'a rien dans la tête. Sa tête est vide. Dans le cadre de la politique, c'est très dangereux. Okay. Parce que ça fait déjà plusieurs fois que tu t'inscris dans des choses qui dépassent il passe son temps à mentir seulement. Tu comprends? C'est-à-dire, il veut tellement faire croire aux gens qu'il connaît beaucoup de choses, qu'il fait du n'importe quoi. D'un trafic éventuel de drogue dans lequel serait impliqué le ministre Ahmed Bakayoko. Bon, jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons pas de suite. Il n'a jamais été interpellé. Pourtant, tu vis quand même aux États-Unis. Les Américains, ils ont un service de renseignement. Ils ont sûrement écouté ta vidéo, ça c'est sûr. Okay. Voilà, je peux te rassurer. Même si tu ne sais pas, je te l'ai dit. Parce que tout ce qui se fait sur les réseaux sociaux, ils le savent. Tout ce que nous disons, ils le savent. Ahmed Bakayoko est trop petit. À côté de lui, pourtant ces gens-là, on a procédé à leur arrestation. Et on a vu ça. Juste assez large pour qu'une personne puisse y passer. Cela dit, les caractéristiques les plus impressionnantes du tunnel se trouvaient en bas. À l'intérieur du tunnel, creusé à l'aide de simples pioches et de pelles, il y avait une piste métallique avec une moto destinée à transporter El Chapo d'un bout à l'autre jusqu'au chantier de construction. Les rails ont également servi à transporter 2 chariots remplis de pelles. Écoute-moi, je vais te dire une chose. Voilà. Là, c'est le premier volet. On est sur le problème de drogue, parce que tu avais évoqué ça avant. Aujourd'hui, tu as parlé d'Alpha Yaya qui aurait volé une voiture. Mais avant de revenir à Alpha Yaya qui aurait volé une voiture, on va d'abord
parler du problème de drogue. Tu sais, Voilà, c'est ça on ne devient pas baron de la drogue comme ça au hasard. On ne se lève pas un matin pour devenir un narcotrafiquant. Tu comprends? C'est un travail qui nécessite beaucoup de temps. Un ministre de la Défense qui est chargé de la sécurisation d'un pays, déjà est sur écoute. Bon, moi, je vais dépasser ça parce que c'est des Par les bêtises qui Occidentaux. racontent. Parce qu'on ne sait pas ce qu'il peut préparer. Plus même là, tu es dans un endroit mal placé même pour parler de ces histoires. Tu es aux États-Unis. Ah, ma soeur, t'as ton cœur papa, hein? Tu es aux États-Unis. Et c'est aux États-Unis, toi tu es. Et puis tu parles du ministre d'un pays qui serait impliqué dans un quelconque trafic de drogue. N'importe quoi. Il y a une chose que toi tu dois savoir, c'est que les Américains là, pas eux là, ils s'en foutent des autres. Hein. C'est vous qui savez qu'Ahmed Bakayoko est ministre, hein. Les Américains ne savent pas ça. Voilà. Tu peux critiquer ce qu'Ahmed Bakayoko fait. Selon, en tout cas, la mission qui lui a été confiée par les, en tout cas par son président. Voilà, parce que c'est le président qui l'a nommé. Je vais le faire passer un peu après. Tu n'es pas journaliste. Tu ne fais pas partie de la brigade criminelle, tu ne fais pas partie de la brigade de la répression du grand banditisme, tu ne fais pas. C'est un voleur. Une voiture aurait été volée en France. Et que toi, que quelqu'un a volé sa voiture, alors il faut créer une histoire à dormir debout. Oui, parce qu'il a un partenariat avec les États-Unis. Tu vas voir, ils vont te prendre et puis ils vont te déposer tranquille. Et puis tu vas voir le sang glacé. C'est quelque chose qu'il a dit. Mais ils n'ont pas le temps de ça. C'est ça que je veux qu'il répète pour que vous compreniez. Et après il ne faut pas que la politique ou bien le fait de soutenir quelqu'un qui vous finance, je ne sais pas quoi, vous rende abruti. Ça, c'est des gens, ils sont payés à l'écran. Tu peux mettre comme ça devant une caméra, tu parles aux gens et tu... Donc tu es trop jeune. Je t'aime beaucoup. C'est vrai, je t'aime beaucoup parce que tu es ma soeur. Mon frère. Je ne veux pas attendre un jour que tu te retrouves dans une... Ça, je te le dis. Affaire des drogues. Même il y a des juges. Je te dis des juges. Je n'ai pas dit des personnes ordinaires. Hein. Un juge, lui s'est levé pour parler comme toi tu as parlé là. Qu'est-ce que tu fais? C'est dangereux même. Suis cette vidéo. Écoute bien. Il n'y a pas si longtemps. C'est pas où il a mis la partie là. J'aurais dû chercher ça d'abord avant de le mettre. Ma connexion est Parce qu'une poignée de pas. La politique de la Côte d'Ivoire, ça n'intéresse pas les Américains. Voilà. Tu comprends? Parce qu'on peut te faire du mal. Je ne dis pas que Ahmed Bakayoko va envoyer des gens venir te faire du mal. Je ne dis pas que Alpha Yaya va envoyer des gens venir te faire du mal. Là, il prend les gens pour mais des enfants. la façon de faire. Voilà. Ok? Même ta politique. Et puis, en ce moment-là, mais c'est le deuil de ton premier ministre quand même. Même si tu le détestes. Oh non, c'est pas vrai. Ok, vous savez quoi? Je vais chercher le... Vous allez me donner 2 minutes. Je vais chercher la phrase qu'il a dit parce que c'est ça qui m'intéresse. Tout ce blabla là, moi ça m'intéresse. Tu vas atterrir dans une force serpent. Personne ne va atterrir là-bas. C'est Ahmed Bakayoko qui va atterrir là-bas. Tu comprends? Parce que nous, on est aux États-Unis ici, on connaît les lois. Voilà. Toi, tu ne sais même pas de quoi tu parles. Il y a quelque chose qu'il a dit que j'aimerais que vous attendez. Après ça, je vais le corriger parce que ce type-là, il ment beaucoup en direct. On va s'arrêter là. Maintenant, ma soeur, écoute-moi, je vais te dire une chose. Peut-être c'est à partir de là qu'il a dit ça. Là, c'est le premier volet. On est sur le problème de drogue parce que tu avais évoqué ça avant. Aujourd'hui, tu as parlé d'Alpha Yaya qui aurait volé une voiture. Mais avant de revenir à Alpha Yaya qui aurait volé une voiture, on va d'abord parler du problème de drogue. Tu sais, on ne devient pas baron de la drogue comme ça au hasard. On ne se lève pas un matin pour devenir un narcotrafiquant. Il faut nous dire, si tu
tu fais partie de la brigade criminelle aussi, il faut nous dire. Si tu fais partie de la police nationale aussi, il faut nous dire. Parce que moi, je n'arrive plus à te comprendre. Voilà, parce que c'est le président qui l'a nommé. S'il travaille mal, que les Ivoiriens ne sont pas en sécurité, tu as le droit de le dire. L'action que tu mènes là, ça va aboutir à quoi en fait? Parce qu'on ne mène pas une investigation pour rien. Elle est fabriquée, c'est-à-dire qu'il peut avoir, on va dire, environ 30 000 exemplaires. J'ai mal fait, j'aurais dû chercher ça parce que tu as d'abord. appris que quelqu'un a volé sa voiture, Parce que alors moi, tout ça, tout ce qu'il rencontre là, ça ne m'intéresse pas. Et celui-là, il est comme Johnny Pacheco, il parle dans le le vide. jour où il se pose devant ta Il parle pour ne rien dire, quoi, ok? C'est là, moi fini, j'ai infiltré des gangs. Au Voilà. milieu d'eux, ils ne savent même pas ce que je suis en train C'est de ça faire au que milieu d'eux. j'entendais. Pourtant, on fait les mêmes choses. Mhm. Ils ne se sont jamais rendus compte. Mhm. Non, moi je ne dois pas parler de ça aujourd'hui parce que c'est dangereux. Mais il y a plusieurs années derrière. Voilà. Et puis de toutes les façons, tous ceux que j'ai fait démanteler là, ils sont tous derrière les barreaux. Donc, mon cher, je m'en fous. Et puis ils ne savent même pas où je suis. Tu comprends? Mais ce milieu-là, je sais comment ça fonctionne. Toi, tu viens, tu t'assois comme ça, et puis tu parles de quelqu'un qui est dans... Tu as la chance que tu n'es pas à Paris. Voilà. Ça aussi, je voulais C'est... Excuse-moi, hein, c'est pas ce que je souhaite. Tu es aux États-Unis et puis Ahmed Bakayoko n'a pas envie d'être intéressé par ce que tu fais. Tu comprends? Parce que c'est quelqu'un qui est occupé par autre chose. Tu comprends? Sinon, si c'était à Paris, si tu étais en train de faire ça, ma soeur, je te dis la vérité. Hein, il y a longtemps, tu es arrivé à Big avec les deux pieds en avant. Ça, je te le dis. Affaire des drogues. Même il y a des juges. Je te dis des juges. Je n'ai pas dit des personnes ordinaires. Un juge, lui s'est levé pour parler comme toi tu as parlé là. Oui, ça, je vais expliquer ça après. Attends, je vais te montrer vite fait. Et puis Non, tu ne vas pas leur montrer montrer. ce qu'on lui a Tu fait. ne vas pas leur montrer. Si, Moi-même, si, ma je vais soeur. leur expliquer ça. Tout ce que je suis en train de te dire là, je ne te menace pas, hein. Loin de Toi, là. tu vas menacer. Je te donne ce conseil parce que je t'apprécie beaucoup. Je ne veux pas qu'il t'arrive quelque chose. C'est pour ça que je te dis ça. Parce que j'ai vécu longtemps en Europe. J'ai vu des gens allongés sur le trottoir. Tout simplement parce qu'ils ont dénoncé. Je ne veux pas que ça t'arrive. Surtout que tu vis aux États-Unis. C'est trop grave ce que tu fais. C'est dangereux même. Sur cette vidéo. Ils ne vivent pas ici, mais ils savent tout ce qui Et ce se n'est pas passe le ici. seul. Hein. Ils ne sont pas dans la réalité. Hein. En 1998, le préfet d'Ajaccio Ok. a été Moi, je assassiné. vais l'arrêter parce que je crois que vous avez vu sa vidéo. Cherchez à voir sa vidéo. Vous allez écouter ce qu'il dit. Ok. Monsieur dit qu'il a travaillé. Il a travaillé avec la police française en tant qu'un balanceur, c'est-à-dire quelqu'un qui balance les gens ou un truc comme ça, je ne sais pas. C'est pour ça que je voulais vraiment vous faire écouter ça, mais j'arrive pas à trouver, j'arrive pas à me mettre sur la phrase qu'il a dit, je ne sais pas. C'est à quel moment il a dit ça. Bon, monsieur a dit que j'aimerais bien, je voulais vraiment vous faire écouter. Je n'ai pas envie de dire des trucs et puis après pour dire que non, c'est pas ce que j'ai dit, elle a déformé ça ou bien elle a menti. C'est pour ça que je vais vraiment chercher. Je vais chercher parce que c'est important ce qu'il a dit parce que je vais vous faire comprendre tout de suite que ce Philippe, je ne sais quoi là, c'est un menteur. Parce que moi, j'ai fait toute ma vie en France. Je sais comment ça fonctionne au niveau de la France. Et ce qu'ils rencontrent, c'est de beaux chiottes qu'ils rencontrent, c'est faux. Dans ce que tu fais et puis dans ce que tu dis. Parce que quand tu parles là, c'est à des autorités que tu t'adresses. Les autorités, Tu en comprends? effet, Tu n'es pas intéressé par ça. Parce que pour lui, tu fais que c'est du vous-vous-là en fait que tu fais. Parce que si on te prend tout de suite, on a comme l'impression que tu le poussais en fait, tu l'obliges à parler. Bon, on a entendu dire, d'ailleurs, tu as plusieurs fois eu à parler de Alpha Yaya. Moi, je ne suis pas ici pour défendre Alpha Yaya. Je suis ici juste pour te donner un conseil. ça m'énerve. Parce que tu vas te foutre Des dans fois, un je prépare le truc, mais lui, je ne l'ai pas préparé parce que comme j'ai laissé deux sauts et puis je l'ai pris net, C'est un je n'ai pas. voleur. Bon, moi, ça ne m'intéresse pas. Bon, ça aussi, je vais expliquer ça. Parce qu'il a dit que oui, je vais mettre ça même. Attendez, je vais le laisser parler C'est parce juste que... que tu veux que les Voilà. humains te regardent. C'est bien. Je vais le laisser parler vraiment. Voilà. Excusez-moi, hein. Vraiment, excusez-moi. Bon, je vais faire passer cette bêtise, mais je vais le laisser lui-même parler, voilà.
Je vais le laisser Alors, parler c'est et puis je vais vous dire beaucoup de choses. ma Il a soeur, raconté que faux. écoute-moi, je vais te dire une chose. Voilà. Là, c'est le premier volet. On est sur le problème de drogue. Parce que tu avais évoqué ça avant. Aujourd'hui, tu as parlé d'Alpha Yaya qui aurait volé une voiture. Mais avant de revenir à Alpha Yaya qui aurait volé une voiture, on va d'abord parler du problème de drogue. Tu sais, on ne devient pas baron de la drogue comme ça au hasard. Excusez-moi, je ne voulais pas le laisser parler longtemps. Je voulais couper les trucs qui sont nécessaires dedans, mais j'arrive pas. C'est un travail qui nécessite beaucoup de temps. Oui, je n'ai pas préparé la vidéo. Un ministre de la Défense qui est chargé de la sécurisation d'un pays déjà est sur écoute. Par les Occidentaux. Ça, c'est votre problème. Parce qu'on ne sait pas ce qui J'avance un peu. d'un pays qui serait impliqué dans un quelconque trafic de drogue. Tu n'as pas peur? Mais est-ce que c'est ça la politique? Faut demander à ton patron Johnny Pacheco, c'est lui qui a commencé, non? C'est Johnny Pacheco. Et puis oui, c'est la politique. C'est la politique parce qu'il est le ministre de la Côte d'Ivoire ici, il est dans un trafic de drogue. C'est normal qu'on le dénonce. Il ne savent pas à quoi tu t'exposes. Ouais, c'est ça. Petit, c'est un conseil que je te donne, hein. Moi, j'ai travaillé avec la police en France. Tu peux te renseigner, hein. J'ai travaillé auprès d'eux. J'ai travaillé avec la police. Les histoires de drogue, là, je sais à quoi ça débouche. Attends, je vais c'est pour ça que je te dis, encore. Si tu fais partie de la brigade de recherche, écoute bien, plutôt, excusez-moi. Si tu fais partie de la brigade criminelle aussi, il faut nous dire. Si tu fais partie de la police nationale aussi, il faut nous dire. Parce que moi, je n'arrive plus à te comprendre en fait. C'est juste que tu veux que les gens viennent te regarder. C'est bien. Tu fais les 5 000, 4 000 vues, les gens te regardent. Mais il ne faut pas que ça t'incite à l'erreur. Parce que ceux qui t'encouragent là, ils ne savent pas à quoi tu t'exposes. Petit, c'est un conseil que je te donne. Hein. Moi, j'ai travaillé avec la police en France. Tu peux te renseigner. Hein. J'ai travaillé auprès d'eux. Les histoires de drogue, là, je sais à quoi ça débouche. C'est pour ça que je te dis, fais attention. Tu risques d'atterrir dans une fosse serpent. En fait, tu ne vas même pas te rendre compte. Et ça, ce que je te dis, c'est un conseil que je te donne. Et puis, en plus même là, tu es dans un endroit mal placé même pour parler de ces histoires. Tu es aux États-Unis. C'est ici même qui est bon pour parler de ça. Parce que ici, là, non, parce qu'ici, là, il y a beaucoup de droits. Un Ahmed Bakayoko ne peut pas venir faire du beau chez eux. Et c'est aux États-Unis, toi, tu es. C'est ici même qui est bon. En France, c'est dangereux. D'un pays parce qui serait impliqué dans un quelconque trafic de drogue. Avec vous. Tu n'as pas peur? Mais est-ce que c'est ça la politique? Il faut demander à Johnny Pacheco. Tu peux parler de politique, ce n'est pas un problème. Tu peux critiquer ce qu'Ahmed Bakayoko fait. Mais c'est ça qu'on critique. En tout cas, la mission. C'est ce qu'on critique, ce qu'il fait, c'est ce qu'on critique. Par son président. Ok, il va arriver sur la voiture parce que je vais vous expliquer quelque chose. S'il travaille mal, que les Ivoiriens sont en sécurité, tu as le droit de le dire. Mais c'est ce qu'elle dit. Des choses qui ne relèvent pas de ta compétence. Seigneur, ces gens-là, j'ai comme l'impression qu'ils n'ont rien dans la tête. Hein. Franchement, c'est grave hein, que la Côte d'Ivoire est tombée si bas que ça. Il faut arrêter un peu à un moment donné. Tu n'es pas obligé de faire des vidéos chaque fois. Tu peux t'asseoir à un moment donné, faire un petit temps de répit, te reposer et puis aller voir l'actualité, ce qui intéresse les Ivoiriens, parler des problèmes des Ivoiriens. Il y a beaucoup de mots dans cette société que nous vivons. Même ce pays-là, où il y a des dirigeants que moi-même, Philippe, je défends, il y a des choses que je critique. Je vais arrêter parce que ce n'est pas tout qui est parfait. Il y a beaucoup de choses que je vais dire. Je ne veux pas que la vidéo soit trop long parce que quand c'est trop long, ça fatigue beaucoup de gens qui sont sur l'Afrique. Ok, voilà, donc c'est toujours les mêmes choses qui répètent. Voilà. Pourquoi est-ce que j'ai mis la vidéo de Dosso, 15e étage, et non? Pourquoi est-ce que j'ai mis ça? Pour vous faire comprendre que Johnny Pacheco, ce n'est pas quelqu'un à suivre. Bon, ça, j'ai déjà parlé de ça, donc je ne vais pas vous répéter ça encore. Ok.
Quand je vais finir avec celui-là maintenant, lui, Johnny Pacheco, lui là, je n'ai rien à lui dire, seulement je vais comment on appelle ça? Je vais corriger les erreurs qu'il a fait. Je ne veux pas le traiter de menteur parce que je ne veux pas lui manquer de respect, c'est quelqu'un, je ne le connais pas. Mais je vais corriger ce qu'il a dit qui est faux. Voilà. Donc, quand il dit que oui, que la guêpe n'est qu'à parler de... La guêpe ne fait plus la politique et qu'elle n'est qu'à dénoncer plutôt les faits de société que Dramane Ouattara fait. Elle n'est qu'à plutôt dénoncer ça. Mais, mon frère Fili, c'est ce qu'elle est en train de dénoncer. Parce que M. Ahmed Bakayoko est le ministre comment on appelle ça, de défense. M. Ahmed Bakayoko est le ministre de la défense. Donc, si M. Ahmed Bakayoko est trompé dans une histoire de drogue, c'est normal que la guêpe parle de ça. Ça, elle dénonce, elle ne l'accuse pas. Elle dénonce ce qu'elle a appris. Tu dis que non, elle n'est qu'à se reposer un peu pour aller fouiller comment on appelle les nouvelles, tout, pour se renseigner bien avant de faire ces vidéos. Mais fouiller quoi? Que M. Ahmed Bakayoko est un trafiquant de la drogue, de la cocaïne, mais ça y est, sur tous les réseaux, là où toi-même tu es en train de parler, va sur les réseaux sociaux, tape seulement cocaïne, Ahmed Bakayoko, ministre des choses, comment on appelle ça, ministre de défense, Côte d'Ivoire, tout le paquet va te sortir devant toi. Il faut taper seulement et puis ça va sortir devant toi. Africa Media parle de ça. Tout le monde parle de ça. La DIA parle de ça. Que M. Ahmed Bakayoko est dans une histoire de drogue en Côte d'Ivoire et que c'est lui qui sert toute l'Afrique de l'Ouest. Mais tout le monde est au courant de ça. De quoi tu es en train de parler? De quoi la guêpe n'est pas en train de dire quelque chose que personne n'est au courant. La guêpe dit quelque chose que tout le monde est au courant. Il y a des journalistes qui sont partis là-bas que l'État ivoirien a donné la permission de fouiller. Et ils ont fouillé, ils ont vraiment vu effectivement que ce que les gens disaient, c'était vrai. Et ils ont trouvé des traces de drogue, ils ont trouvé tout sur Ahmed Bakayoko. Alors si Ahmed Bakayoko, lui, ne se reproche rien et qu'il sait vraiment que c'est faux, ce que les journalistes ont dit, ce que Africa Media dit, ce que tout le monde dit sur les réseaux sociaux, que c'est faux. Pourquoi est-ce qu'il ne dépose pas une plainte au niveau international? Il n'a qu'à faire ça. Il n'a qu'à aller dans les pays des journalistes là pour déposer des plaintes pour dire que ces journalistes là, moi je ne sais pas de quoi ils sont. Il y a 3 journalistes. Il y a un peut-être qui est américain, je ne sais pas. Il y a un qui est, comment on appelle, qui est belge. Il y a un qui est canadien. Il n'a qu'à faire les 3 pays et puis déposer une plainte pour dire que moi je suis venu déposer plainte contre ce journaliste ou contre ce journal. Parce qu'ils m'accusent des choses que je ne fais pas et ils sont en train de salir mon nom sur le plan mondial. Voilà le rôle que Ahmed Bakayoko doit faire. Ahmed Bakayoko ne doit pas vous payer des miettes pour que vous venez rencontrer des conneries qui n'ont pas de sens sur les réseaux sociaux en croyant que vous allez faire peur à quelqu'un. Vous ne faites pas peur à quelqu'un parce que nous, tout ce qu'on parle sur la drogue de Ahmed Bakayoko, là, quand la guêpe, elle place sa caméra devant elle et puis elle parle de Ahmed Bakayoko, partagez la vidéo avec la drogue de Ahmed Bakayoko, là, c'est parce que les journalistes ont dit ça. Elle a tous les noms des journalistes. Il y a même des journalistes, il y a 2 journalistes qu'elle est rentrée en contact avec eux pour leur demander vraiment comment ça s'est passé. Elle a tout. Africa Media a tout. Ils sont en train de parler de ça matin, midi, soir. La France est même au courant, mais c'est pas, je ne sais pas ce qui se passe avec eux. Eux, ils parlent pas de ça. Donc, de quoi tu parles, Philippe Gbagbo? De quoi tu es en train... J'ai enlevé mon nom, le nom de mon papa Gbagbo dedans. Philippe, de quoi tu es en train de parler, Philippe? Tu parles de quoi même? Moi, je ne sais même pas de quoi même tu parles. Et tu dis que oui, que elle n'a qu'à faire attention parce que si elle ne fait pas attention,
Je ne sais même pas ce que tu as dit, que oui, un jour, elle va se retrouver, blablabla. Ben, c'est normal si M. Ahmed Bakayoko est dans un trafic de drogue, s'il a la tête d'un réseau de drogue, c'est normal ça. Par contre, tu as raison de lui dire ça. Et elle-même, je lui ai plusieurs fois dit d'aller déposer plainte pour se protéger. Parce que quand tu dénonces un dealer de drogue, il faut toujours réserver quelque part. Comme ça, s'il t'arrive quelque chose, c'est lui qu'on rend visite d'abord. OK? Voilà. Donc, quand tu dis que oui, que toi, tu as travaillé avec la police française, Philly, je te dis, tu mens. Tu mens. Parce qu'à France, là, pour que la police, c'est le gouvernement. La police, là, c'est le gouvernement. Pour que le gouvernement te prenne pour travailler avec eux, qui est la police, ou même pour que tu puisses espionner des Africains pour eux, ou pour que tu puisses même faire quelque chose pour eux, mais tu n'es pas policier, mais c'est eux qui vont te dire de faire ça, pour venir leur donner les informations là. Pour ça là, il faut que tu aies la nationalité française. Il faut que tu aies la nationalité française parce que n'importe quoi peut t'arriver, et si ça t'arrive là, le département de la police qui t'a envoyé là-bas pour faire des enquêtes ou pour te ménager avec les gens là. S'il t'arrive quelque chose, ils seront responsables. Alors pour ça, il faut que tu aies la nationalité française. Là, ils peuvent dire que tu travailles, tu es un citoyen français et que eux, ils t'ont pris pour que tu les aides à mener des enquêtes, à t'infiltrer dans des groupes où eux, ils ne peuvent pas s'infiltrer parce que comme toi, tu es un Africain, tu peux facilement t'infiltrer dans les milieux comme ça. Mais pour ça, il faut que tu aies la nationalité française. Si tu n'as pas la nationalité française, là, ils ne peuvent pas prendre le risque de te prendre parce que c'est un grand risque qu'ils vont te faire courir. Donc, si tu n'as pas la nationalité française, ils ne peuvent pas te prendre pour que tu fasses ça. OK? Voilà. Donc, c'est pour te dire que tu mens. OK? Tu n'as jamais travaillé. Peut-être que si tu me dis qu'il y a des gens qui vendaient la drogue, que tu étais avec eux, ça, je ne sais pas. Mais dire que tu as travaillé dans le milieu de la police, mon frère, il faut arrêter. Il faut vraiment arrêter. Tu es en train de parler à qui? À des idiots? À des idiots? N'importe quoi. Moi, je suis rentré sur la France quand je n'avais même pas 18 ans. Je suis rentré sur la France à l'âge de 13 ans. Je connais tout le système français, comment ça fonctionne. J'avais même des amis qui étaient dans la police et haut gradés. Donc, ça peut te dire que des fois, on cause et on leur pose des questions. Donc, ça peut te dire que je connais un peu aussi ce milieu-là. Donc, tu arrêtes de rencontrer des bêtises. Quand vous venez sur les réseaux sociaux pour vous faire voir, pour vous faire voir, vous rencontrez des mensonges, toi et ton ami Johnny Patioko, là. Vous rencontrez que des mensonges. Toi, depuis quand tu as travaillé avec la police pour que tu sois infiltré dans un truc? Depuis quand? Alors, tu peux le faire, mais pour ça, il faut que tu aies la nationalité française. Et une fois, comment il s'appelle, dessin animé à dire que toi, tu leur faisais croire que tu étais français et qu'une fois vous êtes parti acheter quelque chose, tu as sorti ta carte bleue et sur la carte bleue, il faut mettre une pièce d'identité. Et la pièce d'identité que tu as sortie, c'était une carte de résident 10 ans que tu as sortie. Et dessin animé a vu ça. Et lui, il n'a rien dit. C'est au moment où vous étiez en train de vous cracher qu'il a dit ça. Donc, arrête de mentir. Parce que pour faire ce genre de trucs, il faut être français. Pour travailler même à la poste, il faut être français. Pour travailler à l'hôpital, il faut être français. Pour faire tout ce qui est attaché avec l'État, il faut être français. Quand tu as une carte de 10 ans, là, tu peux rien faire. Le petit truc que tu peux faire, c'est faire restaurant, gardiennage, des conneries comme ça, c'est tout. Là où tu peux travailler avec la carte de 10 ans, c'est dans les cliniques, parce que les cliniques, c'est comment on appelle ça, c'est privé, c'est-à-dire, c'est pour, tu as de l'argent, tu peux ouvrir ta clinique, voilà. Tu as de l'argent, tu as été à l'école de la médecine, tu peux ouvrir ta clinique, et puis tu embauches des gens qui vont travailler, tu embauches des infirmières qui vont travailler pour toi. Là, c'est indépendant, ça n'a rien à voir avec l'État. Mais tout ce qui est l'État, il faut que tu sois français. Pour rentrer dans l'armée, il faut que tu sois français. Pour rentrer dans la police, il faut que tu sois français. OK? Voilà. Donc, arrête de nous raconter des conneries qui n'ont pas de sens. OK. Maintenant, quand tu dis que oui, la guêpe est en train de courir un danger, la guêpe ne court même pas un danger. La guêpe peut dénoncer
Ahmed Bakayoko, matin, midi, soir, que c'est un trafiquant de drogue, qui n'a qu'à arrêter son trafic de drogue, ils n'ont qu'à quitter le pouvoir parce qu'ils sont en train de détruire la jeunesse. Elle est dans son plein droit. Pourquoi? Parce que non seulement elle a la double nationalité, mais elle est ivoirienne, elle est américaine. Donc, c'est son droit de parler de son pays. Et tu dis que non, il faut qu'elle dénonce. Mais elle est en train de dénoncer. Parce qu'un ministre des choses, comment on appelle, des défenses, qui est au milieu d'une histoire de drogue, et puis il dépose une plainte, il dépose ça dans sa cuisine, comment il s'appelle, comment il s'appelle même celui-là, chez Adou Richard. Quand tu déposes une plainte contre quelqu'un là, tu vas déposer ça dans le pays là où la personne est, et puis il t'a fait les choses. C'est là-bas que tu vas déposer. Vous n'avez pas vu les plaintes que Soro dépose. Soro dépose les plaintes là où il doit les déposer. Alors arrêtez de nous raconter de n'importe quoi. Et quand tu dis que oui, que Ahmed Bakayoko, lui, ne s'occupe pas de elle, c'est pour ça, blablabla, qu'il peut venir aux États-Unis pour... Mais Philly, dis à Ahmed Bakayoko de venir aux États-Unis, il va déposer plainte. Si Ahmed Bakayoko, il est un homme là, qui se dit vraiment qu'il n'a rien à voir dans cette histoire de drogue, qu'il est innocent là, il n'est qu'à venir aux États-Unis pour déposer plainte contre comment elle s'appelle, contre la guêpe. C'est ce jour-là que son affaire de ministre là va finir à maintenant parce qu'ils vont le déshabiller, ils vont le foutre en prison. Ça, c'est moi qui te le dis. Le jour qu'il met ses pieds aux États-Unis ici, et puis les deux atterrissent devant un juge pour une histoire de drogue, les deux déjà, ils vont les garder au chaud. Et puis, ils vont mener les enquêtes. Et s'ils voient que Ahmed Bakayoko est dans une histoire de drogue là, c'est là-bas qu'il va rester en même temps. Il ne va plus sortir. Ok? Voilà. Maintenant, quand tu dis que oui, que pourquoi est-ce qu'elle a dénoncé ça et depuis là, il n'y a pas de... Ils l'ont pas arrêté, tout. Je vais te dire une chose. Les Américains là, c'est des gens où là, moi, j'adore les Américains. Non. Où j'aime les Américains, où j'adore les Américains. J'ai toujours dit que j'adore mon Dieu. J'aime le Seigneur Jésus-Christ. Je l'adore. Mais là où j'aime les Américains, où j'aime l'Amérique et où j'aime les Américains, c'est que eux là, quand ils sont derrière toi pour un problème là, tu connais pas encore américain. Quand américain est derrière toi pour un problème là, s'il faut passer 20 ans derrière toi là, ils vont passer 20 ans derrière toi. 20 ans derrière toi, ils vont passer 20 ans derrière toi. Parce que eux là, c'est pas des gens qui aiment parler beaucoup comme les Français. Les Américains là, eux ils parlent pas beaucoup comme les Français. C'est leur population qui parle beaucoup. Sinon, tout ce qui est gouvernement, tout là, c'est pas des gens qui parlent beaucoup. Eux ils ne parlent pas beaucoup. Ici, là, tu vas poser question à un policier, là, il te dit, tu lui poses une question, il te dit, tac, il ferme sa bouche. Il n'a pas affaire à toi. C'est pas des gens qui parlent beaucoup. Et d'abord, c'est même pas des gens qu'on peut corrompre parce que c'est des gens, on les paye bien. Ils sont bien payés. Et nous qui sommes ici, là, on les respecte parce que c'est des gens qui sont bien, ils sont humains et puis ils connaissent, non, ils sont merveilleux, ils sont bien. Je vais te dire une chose, Philly. Ici, là, je ne sais pas si tu es venu, tu sais, venir en vacances et habiter, c'est pas pareil. Hein. Habiter et puis venir en vacances, là, c'est pas pareil. Hein. Voilà, donc il faut que je t'explique tout ça parce qu'on dirait que tu ne connais pas. Partagez la vidéo, mettez ça sur les pages, là, Philly, comment il s'appelle, Johnny, tous les clics là, mettez ça sur les pages. Philly, je vais te dire une chose que, aux États-Unis, les enquêteurs, là, surtout les histoires de drogue, là, ils vont aller doucement, même s'il faut passer. Tu crois que les gens que tu montres là, que oui, ces grands durées là, pourquoi c'est comme ça, c'est que tu crois qu'on les a pris en une journée, ou bien en un mois, ou en 2 mois, ou en 3 mois, ou en 1 an. C'est des gens qu'ils ont suivis pendant des années. Eux, ils peuvent te suivre pendant 5 ans, 10 ans, tout le temps qu'ils font, ils peuvent te suivre. Mais ils savent aussi, c'est-à-dire le temps qu'ils ont commencé avec toi, tu es déjà cerclé. C'est comme si tu étais dans un filet avec eux. Oh non, ceux-là, les gens là, ils sont trop forts. C'est pour ça qu'on les appelle, comment on appelle ça? Première puissance, numéro 1 dans le monde. C'est-à-dire le temps qu'ils sont en train de te suivre là, ils t'ont mis déjà dans les pièges.
Une petite renette, tu tombes sur toi en même temps. Oh, toi, tu ne connais pas encore ces gens-là. Une petite renette, ils vont tomber sur toi. Toutes les photos de la CIA qu'on montre avec Ahmed Bakayoko, là, vous croyez c'est pourquoi? Ils sont déjà dedans. Ils sont dedans. Ils peuvent être même ici, même ils peuvent être même aux États-Unis et puis enquêter sur Ahmed Bakayoko là-bas. Les gens là, ils sont trop forts. Ils ne sont même pas au même niveau que les Français. Parce que toi, tu connais le système français, alors tu crois que le système français, comment ça fonctionne? Les Français, les enquêteurs français, là, ils vont suivre la personne jusqu'à deuxième semaine net, boum, ils arrêtent la personne. Ils n'ont même pas toutes les preuves sur la personne et puis ils arrêtent la personne. Donc, ce qui veut dire que si la personne est puissante, qu'il a beaucoup d'argent, il a un grand avocat, il peut sortir. Il peut sortir facilement. C'est pour ça que la majorité de tous les criminels sont dehors en France là-bas. Vous comprenez? C'est pour ça que là, en France, où tu peux faire prison seulement, c'est quand tu n'as pas d'argent. Tu comprends? Mais alors qu'aux États-Unis, ici, c'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose. Ici, là, ils vont te suivre. Ici, là, même tu es milliardaire, tu as fait quelque chose d'illégal, là, ils vont t'arrêter. Oh, c'est ça que j'aime dans ce pays-là. Le milliardaire, il a arrêté là, puis toi le pauvre, tu as arrêté là, puis vous parlez. Et si toi le pauvre, tu as raison là, on te fait sortir et puis le milliardaire, il va en prison. C'est ça qu'on appelle les États-Unis. Voilà, ce pays-là. Oh, I love this country. Oh. Donc, je vais te dire que ici là, ces enquêteurs qui sont dans ce pays-là, ils vont te suivre doucement, doucement, doucement. Toi, tu crois qu'ils ont oublié? Doucement, 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 doucement. Ils sont comme Dieu, hein? Avec Dieu là. Dieu, lui, il prend tout son temps. Tu vas faire toutes tes acrobaties, Dieu, il est là, il te regarde. Mais un matin, boum, il te sonne et puis tu es KO. Tu ne peux plus te lever. C'est comme ça que Dieu travaille. La même chose, c'est comme ça les Américains ils travaillent. Eux, c'est doucement, 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 jusqu'à le jour qu'ils te mettent la main dessus là. Quand tu dis non, tu n'as pas vu tous les grands dealers là, ils sont dans les prisons. Ils sont dans les prisons américaines. Pourquoi? Parce qu'ils ont pris tout le temps pour avoir toutes les preuves. Donc, quand ils mettent la main sur la personne va dire, en même temps qu'ils passent devant le juge, ils ont des grands écrans là-bas. Ils amènent le tableau c'est la télé. Et puis en même temps, on lui dit oui, tu as fait ça. S'il essaie de non, c'est pas moi, on met le film. Et puis il regarde lui, mais il dit ah. Après l'autre passe, on met l'autre film. Là, c'était pas toi. Il te dit l'heure, le jour, la date, le mois, tout. Tout est affiché, tout est écrit. Et puis toi-même, tu regardes ça, tu dis toi-même, tu es dépassé. Quand le juge finit, il te dit, bon, d'accord, prison à vie, allez, enlevez-le. Et puis eux, c'est comme ça, ils disent, hein, les juges d'ici, enlevez-le devant moi, j'ai pas le temps. Ness, c'est-à-dire souvent. Ok? Donc, Philly, tu dis des choses, tu ne sais même pas de quoi tu parles. Si Ahmed Bakayoko vous est payé pour venir intimider, comment on appelle, la guêpe, ou pour venir intimider tout le monde, vous n'allez pas réussir à nous intimider parce que nous, on parle de notre pays. Nous, on veut que la Côte d'Ivoire aille mieux pour qu'on puisse un jour rentrer chez nous, pour qu'on puisse vivre dans la paix chez nous. On a envie de rentrer chez nous. Ok? Quand on va élever nos enfants jusqu'à ils vont devenir grands, demain ton enfant travaille, il n'a plus besoin que tu sois à côté de lui, tu prends tes crics et tes crans, tu rentres chez toi. Nous c'est ça qu'on veut. Et pour cela, on veut que notre pays aille mieux. Ok? On est dans les pays des gens, ça va très bien, on vit bien, on ne manque de rien, et ils nous mettent à l'aise, on n'a pas de problème avec eux, le gouvernement est bien avec eux, les policiers sont bien avec nous, tout, ils ne nous maltraitent pas, on est à l'aise, on est même plus à l'aise chez les gens que chez nous. C'est pas possible. C'est de ça que nous, on parle. C'est de ça qu'on parle, sinon on ne parle pas parce qu'il faut parler. Le gouvernement qui est là en ce moment, Dramane Ouattara, avec toute sa clique, n'est pas bien pour la Côte d'Ivoire. Nous, les Ivoiriens, sont maltraités. Ça a fait que même une femme qui est enceinte, elle est obligée de monter sur le bateau pour prendre la mer, l'eau, pour arriver jusqu'en Europe.
Vous avez vu ça où? Une femme qui est enceinte. Des bébés de 1 mois, 2 mois qui montent sur l'eau pour aller en Italie. Vous avez vu ça où? Ça fait pitié. Vous n'avez pas pitié, vous, ces gens-là. Vous n'avez même pas pitié de l'être humain que Dieu a créé. Draman Ouattara et toute sa clique sont en train de détruire la Côte d'Ivoire. Ils sont en train de maltraiter les Ivoiriens. C'est de ça qu'on parle. Et maintenant, la meilleure maintenant, c'est Ahmed Bakayoko qui est dans une histoire de drogue. Et nous, on parle de ça. Et toi, tu viens t'asseoir là, gaillardement, en train de dire, ah, toi, tu es aux États-Unis, toi, tu n'as pas peur. Elle n'a pas peur. Elle a fait quoi? C'est elle qui trafique la drogue. C'est Ahmed Bakayoko qui trafique la drogue. C'est de Ahmed Bakayoko qu'on parle, que oui, c'est un trafiquant de drogue. Donc, c'est à lui de montrer, de prouver aux gens que non, ce que vous êtes en train de dire là, c'est faux. C'est tout. Les journalistes qui l'ont accusé, Afrique Média qui l'accuse, partout dans le monde entier, il l'a accusé. Le monsieur, il est sur les réseaux sociaux partout, avec les sacs de drogue. Pour que ça parte sur les réseaux sociaux, c'est quitter bien quelque part. Pour que une image vienne sur les réseaux sociaux, ça veut dire que ça a été pris quelque part. Tous les paquets de conneries là, qui y vend là, ça a été pris où? Et puis on met ça sur les réseaux sociaux. Et puis lui, il est assis à côté. Donc arrêtez de nous prendre pour des idiotes, nous les Ivoiriens. Vous nous prenez pour des stupides. Arrêtez. On n'est pas stupides. On n'est pas bêtes. Le monsieur, il est ministre de Défense. C'est lui qui est veillé, il est là pour veiller à la sécurité des Ivoiriens et de la Côte d'Ivoire. Et c'est lui qui est trempé dans une histoire de drogue. Et on lui dit, nous les Ivoiriens, on fait des vidéos pour lui dire qu'il n'est qu'à démontrer qu'il n'est pas concerné dans cette histoire de drogue. Monsieur n'arrive pas à faire quelque chose. Si ce n'est pas pour déposer une plainte à côté d'Adou Richard. Mais la plainte qu'il a déposée à côté d'Adou Richard, c'est pour qui? Franchement, c'est pour qui? Vous avez mis nos noms à l'aéroport. Tous nos noms sont à l'aéroport pour que quand on vient sur la Côte d'Ivoire, pour que vous nous violez, pour que vous nous mettez en prison. Pourquoi? Parce que on dénonce les conneries que vous faites sur notre pays. Vous maltraitez nos parents là-bas. Vous violez les femmes. Vous agressez nos parents. Nos parents n'ont plus de liberté. Nos parents c'est du n'importe quoi. Il faut arrêter ça. Nos parents ne peuvent même pas parler. Les téléphones sont sur écoute. Tes parents parlent avec toi comme si elle avait peur. Elle ne peut même pas dire quelque chose. Tout ce qu'elle dit, autant de babou, autant de bédi, autant de babou, autant de oufoué. Tu appelles ton parent, vous parlez de tout et de rien. Tu appelles ton parent, vous parlez de tout et de rien. Mais autant de Draman Ouattara, les téléphones de tous les Ivoiriens sont sur écoute. On parle de ça, vous venez vous asseoir gaillardement dans vos salons, que vos maisons qu'on paye avec vos fauteuils qu'ils ont payés, parce qu'on vous nourrit comme des bébés, vous venez vous asseoir, partagez la vidéo, partagez-la, mettez ça sur les pages, parce qu'ils font chier le monde. Vous venez vous asseoir gaillardement, non, on vous écoute, mais si on nous écoute, si les Américains nous écoutent là, nous on dénonce le mal qui est chez nous, parce que s'il n'y a pas le mal chez nous là, nous on peut rentrer chez nous, c'est parce qu'il y a un mal chez nous qu'on ne peut pas rentrer. Et la loi aux États-Unis ici te dit que si chez toi tu es menacé, ils ne peuvent pas te laisser rentrer chez toi. Ça, c'est la loi américaine qui le dit. Si ta vie est menacée, c'est pour ça qu'on demande papier réfugié. Si ta vie est menacée chez toi, là, on ne peut pas te laisser. Alors, nous, comme ça, on parle, nos noms sont à l'aéroport. On ne peut pas rentrer chez nous. Tu rentres net, on voit ton passeport, on voit, ils vont taper sur le truc, ton nom sort sur les petits écrans, là, net, boum, ils vont t'amener, ils vont te prendre. Mais c'est quoi ça? Ça, c'est quoi ça? Draman Ouattara est venu prendre notre pays en otage. Aujourd'hui, il a un ministre de la Défense qui est un trafiquant, qui est en train de trafiquer la drogue sur toute l'Afrique de l'Ouest. On parle de ça.
Au lieu de nous aider à raisonner le monsieur pour qu'il arrête ces bêtises qu'il est en train de faire sur la Côte d'Ivoire, en train d'empoisonner la jeunesse, en train de détruire la jeunesse. Monsieur Ahmed Bakayoko, lui, ses enfants sont où? Et puis il est en train de détruire l'avenir des enfants des autres. Il ne sait pas qu'un enfant qui fume la drogue, son avenir est gâté. Ahmed Bakayoko, c'est pas ça. Il sait ça très bien. Il sait qu'un enfant qui a moins de 18 ans ou même qui a 20 ans, qui a 25 ans, une fois qu'il commence à fumer la drogue, sa vie est foutue. Ce n'est pas un adulte de 40 ans, de 50 ans pour se contrôler dans la drogue. Un enfant, quand il commence à prendre la drogue, il n'a plus de contrôle de sa vie. Il est en train de détruire la jeunesse. Même tous les musiciens, là, ils les partagent la drogue pour aller vendre ça. C'est pour ça qu'ils sont collés derrière lui en train de lui chanter des chansons. Vieux père Ahmed Bakayoko, vieux père. Qu'est-ce qu'il fait? Puis il est vieux père. Il est en train d'empoisonner la jeunesse. On parle de ça. Et vous, toi, Philippe, tu viens t'asseoir à Gaïadema. Toi et ton Johnny Patioko, tu t'es entraîné dans le mensonge là. Tu viens t'asseoir à Gaïadema pour rencontrer des conneries qui n'ont pas de sens. Pour rencontrer des bêtises qui n'ont pas de sens. La guêpe, là, sa vie est plus protégée ici qu'en Côte d'Ivoire. Ça, je vais te dire. Sa vie, là, est plus protégée ici qu'en Côte d'Ivoire. Et ici, là, où on est, là, dans la loi, là, dans les lois, là, la dénonciation, là, c'est permis. Parce que ici, là, aux États-Unis, c'est la liberté d'expression. Tu peux faire tout ce que tu veux. Tu peux parler tout ce que tu veux. Voilà. Tu peux dénoncer tout ce que tu veux. Tout ce qui ne va pas là, tu dois dénoncer ça. La seule chose seulement, tu ne dois pas mentir. Alors, est-ce qu'on ment? On ne ment pas. Ahmed Bakayoko a affiché sur tous les réseaux sociaux pour une histoire de drogue. Et lui-même, il reconnaît que c'est vrai. Donc, il ne va pas déposer sa plainte ailleurs que de la déposer dans les cuisines des choses, comment on appelle, de Draman Ouattara qui est Adou Richa. Parce que si Ahmed Bakayoko sait que tout ce qu'on dit est faux, qu'est-ce qu'il va faire? Il va d'abord commencer sur les journalistes dans les pays. Et puis ils vont aller devant un tribunal international. International, ça veut dire le tribunal là où ils ont amené Gbagbo là. C'est là-bas qu'il va dire non, si Ahmed Bakayoko est dans une histoire de drogue ou s'il n'est pas dans une histoire de drogue. C'est pas chez Adou Richa qu'il faut aller déposer. Adou Richa qui peut même pas accuser même un criminel. Adou Richa, voilà Makosso. La femme de Makosso est morte dans la maison. Makosso était dans la maison avec la femme et puis la femme est morte. Oh Seigneur. Makosso, il était dans la maison avec sa femme et puis sa femme est morte dans la maison sur ses bras. La femme était déjà morte quand il arrivait à l'hôpital avec la femme. Elle était déjà morte. Il était obligé, ils ont fait des vidéos, il était obligé de payer des gens pour faire croire que la femme n'était pas morte, pour que l'hôpital puisse prendre la femme. Et il y a une infirmière qui travaille dans l'hôpital là-bas, qui a dit que non, que nous, on nous a donné de l'argent. La femme même a dit qu'elle a reçu 35 000 francs. Pour qu'eux, ils ferment leur bouche pour ne pas dire que la femme était déjà morte quand Makosso l'a amenée. Et celui-là qui fait ces vidéos-là, comment il s'appelle même? Comment il s'appelle ce gendarme-là? J'ai oublié son nom, mais peut-être que je vais venir sur son nom. Celui qui dénonce Makosso là. C'est dans une de ces vidéos qu'ils ont dit tout ça. Amira Choco, voilà. Choco Amira. C'est lui qui a fait la vidéo et la dame a appelé, la dame a dit que oui, moi je travaille dans la clinique là où se trouve le corps de la femme de Makosso. Makosso est venu avec sa femme, elle était déjà morte, mais il nous a payé de l'argent pour nous dire que, pour dire au médecin que le médecin n'a qu'à faire un papier comme quoi que la femme est morte dans notre clinique, mais la femme était déjà morte avant que Makosso ne la mette. C'est ça que vous appelez un pays? Des bordels comme ça là, c'est ça que vous appelez un pays? Vous croyez que aux États-Unis ici, quelqu'un peut rester dans la maison avec son mari et puis la femme meurt et puis les policiers vont venir ou le monsieur même va avoir le courage d'amener la femme à l'hôpital et puis la femme est déjà morte et puis il va payer le docteur pour dire que mais le docteur qui va payer, mais c'est le docteur même qui va appeler la police contre lui parce que le docteur ne peut même pas faire ça. Aux États-Unis, c'est un pays de droit, c'est un pays qui est respectueux. Malgré tout ce que les gens disent, il faut vivre ici pour voir comment ces gens-là ils sont. Ils sont ordonnés ici. Ici, tu ne peux pas payer un docteur. Même si tu veux tous tes milliards, tu ne peux pas le payer.
Parce que lui, il ne veut pas perdre sa licence à cause de tes bêtises. Parce que lui, s'il perd sa licence là, c'est fini. Et puis, il peut perdre sa licence et puis il peut aller en prison. C'est ici aux États-Unis que j'ai vu que même quand un ministre fait quelque chose là, de grave là, il se retrouve en prison comme tous les prisonniers. Vous comprenez? Donc vous venez ici en vacances pour 1 mois, 2 mois, vous ne connaissez même pas la réalité d'ici, vous faites des vidéos à 2 balles d'après vous, et vous rencontrez des bêtises qui n'ont même pas de sens. Ah, tu es dans un pays où ça fait peur. Les États-Unis ne font pas peur. Pourquoi ça ne fait pas peur? Parce que ici là, il y a des droits ici. Ici là, je dis ici là, quelqu'un ne peut pas te tuer ici. Ils ont 48 heures pour le trouver. Moi, j'ai déjà vu ça. Il te dit son marque dans 48 heures, là, on trouve la personne. Il ne faut même pas t'en faire. Et ils vont le trouver. Même s'ils veulent, il n'a qu'à aller au Canada, il n'a qu'à aller n'importe où. Ils ont 48 heures pour le trouver parce qu'ils sont partout. 48 heures pour le trouver. Donc, Makosso, il a amené sa femme là-bas. La pauvre femme était déjà morte. Et eux, là, qui se disent la loi, les Adou Richard, police de Côte d'Ivoire, là, ils n'ont pas fait d'enquête. Ils n'ont rien fait. Ça fait 4 mois que la femme est morte. Depuis là, elle a la mort. Ils n'ont rien fait. Ils n'ont même pas amené Makosso au poste de police pour lui demander mais qu'est-ce qui s'est passé, comment elle est morte, qu'est-ce qui lui est arrivé, et puis elle est morte, rien. Depuis là, Makosso, il n'y a même pas un seul policier qui s'est présenté devant Makosso pour lui poser une question. C'est ça que vous appelez un pays où il y a un président. Ce pays de débauche là, c'est ça que vous appelez un pays où il y a un président. La Côte d'Ivoire là, c'est ça que vous appelez un pays. Tous ceux qui sont au pouvoir là, c'est tous des trafiquants de drogue. Parce qu'ils n'ont rien dans la tête. Ils n'ont rien, je dis bien, ils n'ont rien dans la tête. Makosso a perdu, la femme est morte dans la maison. Avec Makosso était là, puis la femme est morte. C'est pas un animal qui est mort. Est-ce qu'une fois ils ont appelé, oh il fait très chaud. Est-ce qu'une fois ils sont venus chercher Makosso pour lui demander mais qu'est-ce qui s'est passé avec la femme? Ils n'ont jamais demandé. Jusqu'à aujourd'hui, ils n'ont jamais demandé. Quand les cyber là ont commencé à le dénoncer, moi je les ai dit. J'ai dit moi, j'ai prié, le Seigneur m'a dit ce qui s'est passé, mais moi je ne peux pas rentrer là-dedans parce que celui-là, même si on dit que c'est lui qui a la cause de la mort de la femme là, il n'y a personne qui va lui faire quelque chose. Makosso n'ira pas en prison. Makosso ne pourra même pas se faire cuisiner même pour une journée. J'ai dit ça sur ma vidéo et effectivement c'est ce qui s'est passé. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est venu déranger Makosso? Personne n'a dérangé Makosso. La famille de la femme même, je ne sais pas c'est quoi leur problème, mais eux aussi ils sont là tranquillement, ils regardent Makosso. Ils posent, même s'ils ont déposé plainte, même, je les comprends, parce que s'ils déposent plainte là, la plainte là, qui va venir même chercher Makosso pour aller le questionner? Personne. Pourquoi tout ça là? Parce que Makosso est avec Ahmed Bakayoko. Parce que Makosso fait des affaires avec Ahmed Bakayoko. C'est ça que vous appelez un gouvernement. C'est ce bordel comme ça que vous appelez un gouvernement. C'est-à-dire, en Côte d'Ivoire, tu connais un ministre, tu peux tuer ta femme, il n'y a rien. Tu la prends, tu vas la jeter dans la poubelle. Et puis tu viens, tu recommences ta vie à côté. Tu prends une autre. Et quand elle ne te plaît pas, tu la déposes tu la tues, tu la mets dans la poubelle. Pourquoi? Parce que tu es ami avec un ministre. Donc, il n'y a rien. Il n'y a même pas. Le policier qui va venir te poser des questions, là, le lendemain, là, on le déshabille en même temps. Et puis, on le fout en prison. Un pays qui est désordonné. Un pays qui est désordonné, où il n'y a pas de loi, où il n'y a rien. Un pays, même un Capema même est mieux que la Côte d'Ivoire. C'est de ça que toi, Philippe, tu viens t'asseoir là, non, la guerre, est-ce que tu te rends compte même de ce que tu fais? Mais Dieu merci qu'elle est aux États-Unis ici, parce que si elle était en France, vous comme ça, là, vous pouvez aller tomber sur elle. Mais ici, là, celui qui est garçon, même quand on le paye, même, il ne peut pas venir tomber sur une femme ici. Même si on le paye, même, il ne peut pas venir. La guerre PSC, il n'y a personne qui va lui faire quelque chose. Celui qui lui fait quelque chose net, tous ils vont voir que c'est une personne qui parle pour son pays sur les réseaux sociaux. Ils vont prendre toutes ces vidéos-là, ils vont visionner ça, ils vont voir que c'est cette personne cette personne a à voir quelque chose avec elle parce que c'est cette personne-là que elle dénonçait. Voilà, c'est tout. Quand tu dénonces et puis il y a un problème là, on remonte à la personne que tu dénonçais.
C'est lui celui qui peut te faire du mal. Donc, comme tu dis que oui, Ahmed Bakayoko, il n'a pas ton temps, il n'a pas le temps de ce que dit la guêpe, et puis il vous envoie. Et puis il vous envoie pour dire que non, peut-être que dites ça, peut-être que ça peut l'effrayer. Vous ne savez pas encore dans quel pays on est. Ici, là, nous, on n'a pas peur. Parce que la loi ici, là, nous protège. La loi ici, là, nous couvre. On connaît nos droits. Donc, Ahmed Bakayoko, c'est un dealer de drogue, hein. Ces conneries de dealers de drogue là, nous on va dénoncer ça jusqu'à ce que leur mandat a fini et puis ils quittent sur notre pays et puis les élections normales vont venir sur notre pays et puis un gouvernement normal va venir sur notre pays et puis on sera à paix et puis si tout va bien chez nous là, un jour on peut prendre nos crics et nos cracks et puis rentrer chez nous. C'est de ça qu'on parle, ok? Donc Philippe, si tu n'as rien à dire, je crois que ce serait mieux que tu te couches parce que comme tu dis, tu as mal au dos, il faut faire reposer ton dos ou tes reins, je n'en sais rien. Ok? Voilà, donc ça c'est pour toi. Donc laisse la guêpe tranquille, ok? Voilà, elle sait très bien ce qu'elle fait. Peut-être toi tu sais pas ce qu'elle fait, mais elle sait ce qu'elle fait. Ok. Maintenant, je viens sur ton problème de voiture. Le problème des voitures, moi j'ai vu sa vidéo. Le monsieur n'était pas trop chaud. Oui, tu as raison. Mais tu sais pourquoi le monsieur là n'était pas trop chaud? Il n'était pas trop chaud parce qu'il a déjà pris l'argent de l'assurance. En France, là-bas, dans n'importe quel pays, quand tu achètes une voiture, la voiture, tu dois l'assurer. Et si on vole la voiture ou la voiture fait un accident, si l'accident n'est pas trop grave, c'est l'assurance là qui répare, qui paye le réparateur qui va réparer la voiture. Si là où l'assurance ne rentre pas dedans seulement, si c'est toi-même qui as cassé la voiture, si dans l'accident on dit que c'est toi-même qui as commis la faute, oui, là l'assurance ne fait rien. Mais si c'est l'autre qui a commis la faute, non seulement c'est son assurance même qui te paye, voilà c'est ça. C'est son assurance qui arrange ta voiture. Donc je vais même pas aller trop loin parce que ma vidéo est allée trop loin. Si le monsieur n'a pas trop réagi, c'est pas parce que ce qu'elle a dit est faux, ce qu'elle a dit est vrai. Mais le monsieur n'a pas réagi, pourquoi? Parce que lui, il s'est fait rembourser déjà par son assurance. Son assurance a été signée, il a signalé à son assurance que sa voiture a été volée. Donc l'assurance l'a remboursé toute la somme que lui, il a pris pour acheter la voiture. Si par exemple, il a acheté la voiture à 40 000 euros, l'assurance lui donne ses 40 000 euros. Donc lui, une fois qu'il a touché l'argent de l'assurance, il n'a plus le droit de poursuivre la personne qui a volé la voiture. Ça, ce n'est plus son business. Okay? Parce que s'il poursuit la personne qui a volé la voiture et que ça arrive dans la main de la police, c'est comme s'il avait monté un coup pour voler l'assurance. Donc pour ça, il peut faire une peine de prison. Si la seule chose qu'il peut faire seulement, il peut signaler à l'assurance où se trouve qu'il a eu des échos que la voiture a été volée, que telle personne, que la voiture se trouve dans tel lieu. Voilà, c'est tout. Sinon, à part ça, là, il peut rien faire. C'est pour ça qu'il n'était pas trop chaud quand la guêpe lui disait ça. Mais si l'assurance n'avait pas encore payé la voiture, ou si la voiture n'était pas assurée, il allait poser beaucoup de questions à la guêpe pour savoir où se trouve sa voiture et puis mettre la police dessus. La police dessus, depuis au niveau d'Abidjan, il allait téléphoner à l'ambassade française et c'est l'ambassade française maintenant qui allait mettre la police sur la personne qui a volé la voiture pour voir si c'est bon, tout. Et puis lui-même, il allait se déplacer pour aller voir si c'était bon, il allait faire venir sa voiture. Mais s'il venait ici, il retournait la voiture sur la Côte d'Ivoire, ça c'est l'État ivoirien qui allait payer la voiture. Parce que c'est un citoyen ivoirien qui a volé la voiture pour faire rentrer ça en Côte d'Ivoire. Donc lui, le français là, il peut plus payer la douane pour que ça rentre en France. C'est l'État français qui allait payer ça pour que ça rentre en France. Donc vous ne connaissez pas les choses et puis vous êtes là, vous vous exhibez. Mais le monsieur, il a pris l'argent de son assurance. Pourquoi il va s'intéresser à ça? Et puis même en prenant tout le nécessaire et puis aller dire à l'assurance que j'aurais appris que ma voiture est ici. Lui, ça ne l'arrange pas. Ça ne l'arrange pas parce que si l'assurance a reçu à mettre la main sur la voiture, ils peuvent lui réclamer l'argent. Ils peuvent dire que ta voiture, on a trouvé ta voiture, elle va revenir, donc il faut nous rembourser notre argent.
Donc, lui, il ne veut pas faire toutes ces démarches-là. Peut-être c'est quelqu'un qui est occupé, c'est quelqu'un qui n'a pas le temps. Il n'a pas le temps d'aller poursuivre une voiture en Afrique. Lui, du moment que l'assurance l'a remboursé son argent, qu'est-ce qu'il en a à foutre pour aller? Même si c'était moi, je l'ai fait pareil. J'achète quelque chose, on me vole ça, j'ai toutes les preuves qu'on m'a volé ça, et puis on me rembourse mon argent. Pourquoi je vais poursuivre la chose? Donc, la guêpe ne savait pas que le monsieur avait été, s'était déjà fait rembourser par l'assurance. C'est pour ça peut-être qu'elle a réussi à toucher le monsieur, c'est tout. Sinon, c'est pas parce que le monsieur ne croyait pas à ce qu'elle dit. Non, ce qu'elle a dit est la vérité. Mais le monsieur, lui, n'était pas chaud. Pourquoi? Parce que il a pris déjà l'argent de l'assurance. Voilà. Et s'il il a touché dedans, si l'assurance fait tout pour ramener la voiture, il sera obligé, lui, de rembourser l'argent de l'assurance, et lui n'a pas envie peut-être de rembourser l'argent de l'assurance. Peut-être qu'il a acheté une autre voiture, il n'a pas envie de se mettre plein de crédits sur le dos. Donc, Philippe, c'est pour ça que le monsieur ne s'intéressait pas. Sinon, c'est pas parce que ce qu'elle a dit est faux. Moi, je vous dis que ceux qui se disent pouvoir, qui sont en Côte d'Ivoire là, eux tous là, c'est des voyous. C'est des bandits. Les femmes même qui sont dedans aussi, c'est des idiotes et des bandites. C'est des femmes qui n'ont rien dans la tête. Regarde-moi une candidature comme ça. Elle sait même pas de quoi même elle parle, mais elle est ministre de l'éducation. Franchement, c'est pour ça que Ahmed Bakayoko aussi a mené la drogue pour détruire maintenant notre jeunesse, parce que à l'école, ils ne foutent rien, parce que ils ont une ministre qui n'a rien dans la tête. Donc, quel programme qu'elle va donner aux enseignants? Il n'y a pas de programme. Donc, c'est les enseignants même qui se démènent pour enseigner les enfants. Parce qu'un ministre est là pour donner le programme à chaque enseignant. Toi, voilà ton programme de l'année. Voilà ton programme de 6 mois. Voilà ton programme de l'année. C'est ça que tu dois faire, c'est ça. Mais si elle-même, elle vaut rien, elle sait même pas ce que c'est même l'éducation. Elle sait même pas ça. Donc, les enseignants, là, eux-mêmes, ils se demandent le peu qu'ils connaissent. Leur expérience, c'est ça. Donc, des fois, les enfants aussi s'ennuient à l'école parce que il y a rien qui rentre dans leur tête, parce que celui qui est devant lui, l'enseignant qui est devant lui n'a pas de programme. Voilà, c'est comme si tu as un travail, on te donne ton patron te dit, bon, pendant 1 mois, voilà tout ce que tu dois faire. Mais si ton patron n'est pas là, tu rentres, tu es obligé de toucher à tout, travailler en désordre, n'importe comment, et puis ton heure arrive, et puis tu t'en vas, c'est comme ça. Donc les élèves, l'éducation en Côte d'Ivoire en ce moment est en désordre. Pourquoi? Parce que celle même qui est ministre là, elle est dans sa tête là, elle est désordonnée, toute sa tête est renversée. Ok? Voilà. Donc ces gens-là qui se disent gouvernement sur la Côte d'Ivoire là, ils sont complètement dans un autre monde. Ils n'ont qu'à quitter notre pays. Nous, c'est de ça qu'on parle. On les dénonce parce qu'on veut qu'ils quittent notre pays. Ahmed Bakayoko, si demain il n'est plus à la tête de notre pays, là, qui prend sa drogue et puis il vend quelque part, là, il va au Mali ou il va où il veut, là, qui va le suivre là-bas pour aller le dénoncer? C'est les gens de la drogue qui vont régler ça avec lui. Mais tant qu'il est sur notre pays, et sa drogue là est dispersée sur toute la Côte d'Ivoire, et puis toute la jeunesse africaine en train de fumer la drogue en désordre, au lieu d'apprendre quelque chose à l'école, nous, on va toujours continuer à dénoncer M. Ahmed Bakayoko. C'est tout. Et lui-même, il sait très bien qu'il ne peut pas prendre un avion d'Abidjan jusqu'à venir aux États-Unis. Lui-même, il le sait. Peut-être c'est vous qui ne savez pas, sinon lui, il sait. Il sait qu'il vient, il amène quelqu'un au tribunal, il reste là-bas. C'est tout. Parce que toi qui vas amener au tribunal, avant d'aller là-bas, tu prends toutes les preuves. Nous, on a toutes les preuves dans notre téléphone. Tu prends toutes ces photos, oui, il est avec la drogue, oui, il est accusé de drogue, tout. Tu prends tout ça, tu déposes ça devant ton avocat, tu dis, voilà, moi, c'est à cause de ça, c'est ça, j'ai vu. C'est pour ça que je le dénonce, qu'il n'est pas bien pour ma population, il n'est pas bien pour mes enfants. Voilà, c'est tout. Il trafique la drogue, il faufile la drogue parmi des jeunes qui vendent la drogue pour lui, et ça arrive sur la jeunesse, il est en train de détruire la jeunesse. Et moi aussi, j'ai mes enfants là-bas, j'ai des enfants de mes soeurs, de mes frères, ce sont mes enfants. Il est en train de détruire la jeunesse, donc c'est pour ça que je le dénonce. Sinon, je ne l'accuse pas, je parle de ce que j'ai vu. Ils vont dire, ben, elle a raison. Et c'est à partir de là, maintenant, eux, ils vont mener les enquêtes pour voir si c'est vrai. Parce que eux, là,
Quand c'est une histoire de drogue, il n'y a pas question que tu es ministre. Hein. Ahmed Bakayoko, il est ministre de Côte d'Ivoire. Quand ici, il arrive, ici, là, c'est un autre territoire. Hein. Vous ne connaissez pas encore les Américains. Là, ils ne connaissent pas encore ces gens. Ça. Il n'a qu'à venir déposer. C'est pour ça qu'on parle, il n'a qu'à venir. On parle parce qu'on veut qu'il vienne. Il n'a qu'à venir ici. Quand il va venir ici, là, c'est là que s'il arrive, il vient ici et puis on rentre au tribunal et puis il sort là. C'est que vraiment, il est un garçon. Voilà. Donc, moi, je le mets au défi. Il n'a qu'à venir derrière la guêpe. OK? Moi-même, j'ai fait une vidéo pour dire à la guêpe, continue. Chaque jour, il faut le chicoter sur la drogue. Il faut, parce qu'il allait faire un médicament pour que nos idées quittent sur la drogue. Il allait, M. Ahmed Bakayoko, il allait faire des maraboutages pour ne pas que, pour qu'on oublie ces histoires de drogue. Moi, j'ai prié, le Seigneur m'a révélé ça. Donc, chaque jour, il faut le chicoter là-dedans parce que plus on parle de ça, plus ça ne l'arrange pas. Plus on parle de ça, plus on parle de ça, plus on motive les gens qui sont en train d'enquêter dessus. C'est pour ça qu'ils veulent intimider les gens. Sinon, c'est pas pour autre chose. Voilà, c'est tout. C'est tout ce que je vais à dire. Donc, toi, Johnny Pacheco, c'est Don Giovanni qui est ton médicament. OK? Voilà. C'est pour ça que je défends même Don Giovanni. Il ne faut même pas que quelqu'un touche Don Giovanni sur les réseaux sociaux. Celui qui insulte Don Giovanni, je vois sa vidéo, je l'attaque. Il faut laisser Don Giovanni tranquille parce qu'il parle pour son pays. Mais toi, Johnny Pacheco, tu es un fouteur de merde sur les réseaux sociaux. Toi, Johnny Pacheco, tu ne fais que rencontrer des histoires qui n'ont pas de sens. OK? Voilà. Aujourd'hui, tu te lèves, non? Soro a enceinté sa femme. La femme là, tu ne sais pas qu'elle est mariée. Son mari peut l'enceinte. C'est pas parce que même si elle est enceinte là, ça peut être de son mari parce qu'elle est mariée, elle n'est pas célibataire. C'est comme toi, ta copine là. Ta copine là, comment elle s'appelle même celle-là? Comment elle s'appelle même? J'ai oublié son nom. Ta copine Bété de Gagnois là, qui est mariée avec le vieux blanc là. Si demain tu l'as enceinte là, elle peut coller ça sur le blanc. Seulement la seule différence c'est que toi tu es noir, le monsieur il est blanc, donc l'enfant va sortir noir et le monsieur peut douter un peu. Voilà, c'est tout. Alors si toi tu oses, comme toi tu as l'habitude, normalement devant Dieu c'est une abomination de sortir avec un homme qui est marié ou de sortir avec une femme qui est mariée. Mais toi Johnny Pacheco, ça fait des années que tu sors avec cette fille là, en sachant que la fille est mariée. La fille même, ça ne la dérange pas de prendre des avions, de prendre des trains, de venir chez des gens sur la France là-bas, et puis vous couchez ensemble, vous faites n'importe quoi ensemble. Donc toi, ça, tu ne t'occupes pas de ça. C'est la vie privée de Soro là qui est toi ton problème. Mais l'avocate là, fille, je ne sais pas quoi, celle-là, elle est mariée, elle a un mari, donc son mari peut l'enceinte. Donc arrêtez de dénigrer les gens. C'est vous qui rencontrez des mensonges et vous pensez que les gens racontent des mensonges. Quand on dénonce les trafics de drogue de Ahmed Bakayoko, vous pensez que nous, on accuse le monsieur pour rien. Alors que vous-même, vous voyez toutes les preuves sur les réseaux sociaux. Vous voyez que le monsieur même, il fait ça. Toi, Johnny Pacheco, même, avant, quand tu dénonçais Draman Ouattara, tu disais que Ahmed Bakayoko, c'est un fumeur de drogue. C'est quelqu'un qui fume la drogue et il envoie des petites filles pour les petites filles se mettent nues devant lui et puis ces filles-là dansent devant lui. Alors, quand toi, tu disais ça, c'était normal. Mais quand nous, on dit ça maintenant, mais toi, quand tu disais ça, là, il n'était pas sur les réseaux sociaux avec cette histoire. Mais maintenant, il est affiché partout sur les réseaux sociaux. Donc, nous, c'est ce qu'on voit quand on dénonce. Voilà, c'est tout. Il est ministre sur notre pays. Il n'a qu'à quitter sur notre pays. Nous, on demande à Draman Ouattara, même s'il reste 2 mois, pour que les mandats finissent. Si Draman Ouattara, c'est un président qui est conscient qu'il gouverne une population, là, il doit faire démissionner Ahmed Bakayoko, le mettre à côté jusqu'à ce que l'enquête de la drogue finisse d'abord. Mais il ne fait pas ça. Il ne fait pas ça pourquoi? Parce que il s'en fout de la population qui gouverne. Parce que c'est un dictateur. Parce que c'est quelqu'un, il s'en fout. Là, il est venu déloger Gbagbo en disant que non, il n'y a pas de démocratie, tout, blablabla, et blablabla. Il a rencontré du n'importe quoi. Ils sont venus, ils ont tué les Ivoiriens. Les Français ont tué les Ivoiriens pour le déposer au pouvoir.
Qu'est-ce qu'il fait? Non seulement il n'arrive même pas à gouverner la Côte d'Ivoire, si c'est pas pour faire des ponts, c'est pour faire des routes, c'est pour créer des jeux de lumière partout, c'est pour créer des salles de trucs partout. Une population que tu gouvernes ne mange même pas à l'air faim. Une population que tu gouvernes n'a pas de travail. Une population que tu gouvernes, les enfants ne vont pas à l'école. Une population que tu gouvernes n'a pas de logement. Mais toi, tout ça là, ça ne t'occupe pas. Mais c'est arranger la ville d'Abidjan là qui est toi ton problème. Mettre des goudrons, des routes partout, des ponts qui tournent partout, mettre des salles de jeux partout, mettre des lumières partout. C'est ça, toi, Dramane Ouattara, qui est ton problème. C'est-à-dire la population que tu es venu gouverner là. Dans quel état la population est, tu t'en fous. La population mange, c'est pas ton problème. Ils ont un travail, c'est pas son problème. C'est pas ton problème. Celui qui n'a pas de travail là, il n'a même pas un franc même que l'État lui paye. L'État ne peut même pas travailler. Tous les gens qui ne travaillent pas en Côte d'Ivoire, ils sont livrés à eux-mêmes. C'est ça que vous appelez le gouvernement. C'est de bordel comme ça que vous appelez du gouvernement. Et vous ne voulez pas qu'on les dénonce. Vous ne voulez pas qu'on les dénonce, vous venez pour nous faire des menaces. Non, vous êtes aux États-Unis, si vous faites ça, Les Américains, là, ils ont établi des lois chez eux. Ils ont établi des lois chez eux. Et dans leurs lois, là, ils te disent que quand il y a quelque chose qui ne va pas, il faut dénoncer. Ça y est, dans leurs lois. Quand tu vois quelque chose qui est illégal, il faut dénoncer. Tu comprends? Donc, ce que nous, on voit, ceux qui se disent ministres dans notre pays, là, ce qu'on voit qu'ils font, sur notre pays, les trafics de drogue qu'ils font sur notre pays, là, nous, c'est ce qu'on dénonce. On ne rencontre pas de bêtises. On ne dit pas de mensonges parce qu'on ne les aime pas ou on ne dit pas de mensonges parce qu'ils ne gouvernent pas bien. Non, c'est pas ça. On dit ce qu'ils font sur notre pays. On dit qu'ils amènent la drogue sur notre pays. C'est de ça que nous, on parle. Donc, ils n'ont qu'à finir leur mandat, ils vont quitter sur notre pays. C'est de ça qu'on parle. C'est tout. Je peux comprendre qu'un individu vend de la drogue dans un pays, mais un gouvernement qui est dans un trafic de drogue, moi, je n'ai jamais vu ça. Je n'ai jamais vu ça. Alors, vous, toi, Philly, toi, Johnny Pachoko, si vous avez déjà vu ça, ben, c'est tant mieux pour vous. Mais moi, je n'ai jamais vu ça. Voilà. Vous, à France, là-bas, où vous êtes là, vous voyez un ministre de Macron sur les réseaux sociaux partout avec des paquets de drogue qui l'entouraient. Vous avez vu ça où? Arrêtez de vous comporter comme des animaux. Arrêtez de vous comporter comme des sauvages qui sont dans la forêt. Alors que vous dites que vous êtes dans un pays développé. En France même, là où vous êtes là, dans le gouvernement de Macron, là, s'il y a un ministre qui est accusé de drogue, qu'il fait venir la drogue en France et il disperse ça dans tous les choses, comment on appelle, tous les pays européens là. La première des choses que Macron va faire, Macron va le faire démissionner d'abord. Parce que lui, il ne veut pas que son gouvernement soit ça. Parce qu'il gouverne une population, il ne veut pas que cette population-là ait des mauvaises pensées sur son gouvernement. Donc, il va l'écarter de son gouvernement. Et maintenant, c'est la justice maintenant qui va trancher s'il fait ça ou s'il ne fait pas ça. Est-ce que Dramane Ouattara fait ça avec Ahmed Bakayoko? Non, il ne fait pas ça. Ça veut dire que Dramane Ouattara s'en fout de notre pays, il s'en fout de nous. Voilà, c'est tout. Les Ivoiriens sont remplis en prison, femmes comme garçons. Il n'est qu'à les libérer. Ça fait 10 ans que les Ivoiriens sont en prison. On le dénonce, il prend les gens, il les met en prison. Ils font des trucs qui sont pas bien, on dénonce, il prend des gens, il les met en prison. Il met des journalistes en prison. Ça fait qu'il y a des journalistes qui sont sur la Côte d'Ivoire, ils peuvent même plus parler, ils sont obligés de dire des mensonges. Ils sont obligés de dire des choses qui n'existent même pas. Il prend tout le monde, il met tout le monde en prison. La jeunesse veut sortir pour marcher, pour dire que non, ils ne sont pas d'accord de la façon qu'ils gouvernent la Côte d'Ivoire. Il prend la jeunesse, il les fout en prison. Il y a des étudiants qui partaient à l'école qui sont en prison aujourd'hui. Il y a des enfants de 15 ans qui sont dans les prisons des grandes personnes. Vous trouvez que ce gouvernement-là est normal? Vous trouvez vraiment que ce gouvernement-là est normal? Arrêtez de nous fatiguer.
Arrêtez de raconter du n'importe quoi. C'est pas parce que ils vous mettent sur les réseaux sociaux, ils payent vos maisons en France là-bas, ils vous nourrissent comme des femmes que vous allez venir sur les réseaux sociaux pour raconter des mensonges en disant que oui, c'est des gens qui sont bien, c'est des gens qui sont ceci, c'est les gens qui sont cela. Entre-temps, la population ivoirienne souffre. Il y a des enfants de 15 ans qui sont en prison depuis 5 ans, ils n'ont rien fait juste parce que ils ont marché dans la rue que pour dire que l'école ne va pas bien, qu'il n'y a rien à l'école. Juste parce qu'ils ont dit que l'école n'est pas, il y a pas de banc à l'école pour qu'ils s'asseyent pour étudier. Il n'y a rien à l'école. Il n'y a pas de nourriture dans les cantines. Juste parce que ces enfants-là ont marché pour faire comprendre à l'État que non, à l'école, ça ne va pas. Il faut nous aider pour l'école. Juste pour ça, il a arrêté tous les enfants des gens, il les a mis en prison là-bas. Et les vieux qui sont là-bas sont en train de les violer matin, midi, soir. Vous ne parlez pas de ça. Vous ne parlez pas de ce qui ne va pas dans le gouvernement de Dramane Ouattara. Mais dès qu'on parle d'Ahmed Bakayoko, vous sortez sur les réseaux sociaux comme des manias. Parce que quand Ahmed Bakayoko vend sa drogue, il vous a traité avec l'argent de la drogue. Donc, vous ne voulez pas qu'on le dénonce. Parce qu'en le dénonçant, la CIA va venir tomber sur lui pour le mettre en prison. Donc, vous, ça ne vous arrange pas. Parce que s'il n'est plus là, où est-ce que vous allez enlever l'argent? Donc, votre vie est plus importante que la vie d'une population. C'est ce que je suis en train de comprendre. Vous, les gens de RDR, là, votre vie est plus importante que la vie des Ivoiriens. Votre vie est plus importante que la vie des Ivoiriens. Le Seigneur a dit une vie est une vie. Une vie ne vaut pas mieux qu'une vie. On est tous au même point d'égalité. Pourquoi vous maltraitez les Ivoiriens? Pourquoi vous maltraitez nos frères? Pourquoi vous maltraitez nos enfants? Pourquoi vous maltraitez nos papas? Pourquoi vous maltraitez la population ivoirienne? Pourquoi vous les maltraitez? Vous êtes au pouvoir, vous volez l'argent du pays, vous ne pouvez pas créer des emplois, vous ne pouvez rien faire. Quand quelqu'un se dit, ah, comme mon mari ne travaille pas pour qu'on puisse manger, elle met sa petite table pour vendre ses petits trucs, vous venez, vous cassez tout. Mais c'est quoi ça? On vous a fait quoi? On est dans les pays des gens, on ne peut pas rentrer chez nous parce que nos noms sont affichés à l'aéroport pour que vous nous mettez en prison parce qu'on vous dénonce, mais allez-y vous faire foutre. Des idiots que vous êtes, vous n'avez rien dans la tête, vous gouvernez l'Afrique comme des animaux. Les Africains sont obligés de sortir, aller dans les pays des gens à gauche, à droite. Les Africains sont obligés d'aller dans les pays des gens à gauche, à droite. Vous gouvernez mal le continent africain. Vous pensez qu'à votre gueule, vous ne créez pas des emplois, vous ne faites rien. L'Afrique est riche et vous prenez tout l'argent, vous donnez ça au gouvernement français. Et après, c'est la population qui souffre et vous ne voulez pas qu'on parle. Ça va pas, non? Moi, chaque jour, je mets ma caméra devant moi là. Je vais dénoncer tous les trafics de Dramane. Je dis Dramane, tous les trafics de choses, comme on appelle Ahmed Bakayoko. Et puis, je vais attaquer Dramane Ouattara pour sa mauvaise gouvernante qu'il fait sur la Côte d'Ivoire depuis 10 ans. Regarde là les bêtises qu'il fait. Un monsieur qui ne fout rien sur notre pays. Oh Seigneur. Le monsieur, ça fait 10 ans qu'il est là, depuis 10 ans. Tout ce qu'il a trouvé là, il n'y a pas d'emploi, il n'y a rien. Il met des lumières partout, on dirait qu'il est dans une discothèque. Voilà le travail que Dramane Ouattara fait. Des lumières partout, on dirait qu'il est dans une discothèque. Il ne peut pas créer des emplois. Il ne peut pas arranger les écoles. Les écoles sont dans un état pas possible. Voilà Drogba qui est parti dans un village là pour aller construire des écoles là-bas. Les enfants étudier même par terre, jusqu'à il y a des serpents qui viennent rentrer sur les enfants. Mais attends, moi je vais arrêter cette vidéo là, je vais l'arrêter. Demain je viens sur vous encore. Partagez la vidéo, ok? Partagez-la, et puis demain je viens encore. J'ai pas encore fini, parce que ces genres de bêtises je n'aime pas. Quand vous êtes en train de défendre un gouvernement qui fait du bullshit sur un pays, ayez quand même le courage de dire à ce gouvernement-là que, ah, vraiment, on te défend, mais de la façon que tu es en train de gouverner le pays n'est pas bien. En lui disant peut-être qu'il peut changer pour faire mieux, mais vous ne lui dites rien. Comme vous vous êtes entretenus comme des femmes, ce que Dramane Ouattara et toute sa clique fait sur la Côte d'Ivoire, ça ne vous intéresse pas. Les Ivoiriens sont remplis en prison. Les Ivoiriens sont misérables. C'est pas possible. J'ai jamais vu ça. J'ai de la peine pour mon pays. J'ai de la peine pour la population ivoirienne.
Si nous, on est ici, là, si nous, on n'est pas ici, ils ne peuvent pas manger là-bas. C'est le peu qu'on gagne ici, on va diviser pour leur envoyer ça. Et avec ça, vous sortez et vous avez le culot de cette femme-là. Cette femme-là qui a parlé de la mère de la guêpe là. Moi, je viens sur elle demain. Demain, ça sera sa fête. J'ai fait sa vidéo demain. Parce qu'elle dit qu'elle connaît la mère de la guêpe. C'est-à-dire la fille est en train de dénoncer toute la merde que vous êtes en train de foutre sur la Côte d'Ivoire. La drogue que vous êtes en train de partager sur toute l'Afrique de l'Ouest. La fille est en train de dénoncer ça. Donc, vous tous maintenant, vous êtes venus sur la fille pour l'attaquer. Mais moi, je suis là. Ok? Moi, je suis là. Mes vidéos, c'est sur YouTube, mais je suis là. Je vais dire le peu que je connais là, je vais la défendre, je ne vais pas la laisser comme ça. Ok? Et il y a une femme là qui sort de nulle part qu'Ahmed Bakayoko a dû payer de l'argent quelque part, je ne sais pas où elle est sortie. Non, moi je la connais, je connais la guêpe. Il y a les drogués qui ont violé sa maman ici, mais la vidéo est arrivée loin, je vais m'arrêter. Mais demain, madame, je suis avec toi, je vais mettre ta vidéo, toi-même tu vas sortir ça de ta bouche, et puis après ça je vais te répondre. Si la mère des choses, comment on appelle, de la guêpe a été violée par des gens qui fument la drogue, eh bien justement, c'est pour ça qu'elle se bat contre la drogue. C'est pour ça qu'elle dénonce Ahmed Bakayoko qui trafique la drogue sur notre pays parce qu'elle connaît les conséquences de la drogue. Parce qu'elle connaît les conséquences de la drogue, que la drogue n'est pas bon, que la drogue détruit. Parce que sa mère a été violée par des gens qui fumaient la drogue. Et c'est pour ça, même si c'était moi, je l'ai fait pareil. Parce que ça l'a marqué. Elle est traumatisée par ça. Donc, quand elle attend qu'un ministre qui est au devant de son pays est dans un trafic de drogue, eh bien, elle est révoltée. Vous êtes tellement bête. Et puis, c'est des vidéos comme ça que vous venez mettre. C'est des vidéos comme ça que vous venez mettre. Vos propres paroles, là, nous, on prend ça et puis on vous frappe avec ça. Toi là qui as mis la vidéo là, demain, j'ai fait une vidéo, je mets ton nom dessus. Toi avec ta femme là qui raconte du n'importe quoi. Une femme qui dit non, moi je connais les parents de la guêpe, tout. Et elle n'arrive même pas à prononcer même le nom de la guêpe. Même moi-même qui ne connais pas la guêpe, qui l'a connue sur les réseaux sociaux, j'arrive à prononcer son nom. Toi, ses parents étaient voisins avec toi. C'est comme si moi j'ai une voisine, elle a son enfant et on se fréquente bien et puis je ne connais pas le nom de son enfant, ça veut dire que je ne connais pas la famille, je rencontre des bêtises. Voilà les femmes comme ça qu'on paye pour venir raconter des mensonges. Voilà des gens auxquels on a affaire qui gouvernent notre pays. C'est tous des gens qui sont là à corrompre des gens pour venir raconter des trucs qui ne sont pas vrais. Comment tu viens, tu dis tu veux parler sur la guêpe et tu n'arrives même pas à prononcer le mot même de la guêpe. Et tu dis que tu connais la guêpe depuis qu'elle était petite. Qu'il y a des gens, il y a des drogueurs qui ont violé sa maman. Mais justement, c'est pour ça qu'elle se bat. C'est pour ça qu'elle se bat parce qu'elle a déjà une histoire avec la drogue. Alors comme vous êtes bête, vous ne comprenez pas pourquoi elle se bat. Mais maintenant, je comprends maintenant pourquoi elle se bat. Et je vais la suivre dans son combat. Ok? Voilà. Donc, votre Ahmed Bakayoko, là, dites-lui de faire ce qu'il a fait. Mais il met les pieds aux États-Unis ici. Il amène quelqu'un au tribunal ici, il reste là-bas. Ça, c'est moi qui vous dis. Voilà. Il n'a qu'à venir là. Il n'a qu'à venir se mettre même eux-mêmes dans l'air. Il n'aura plus de travail à le prendre là-bas. Il va venir se livrer lui-même. On appelle ça livraison à domicile. Ok, partagez la vidéo, partagez-la s'il vous plaît. Partagez-la, mettez ça sur toutes les pages de RDR là. Parce que c'est des gens, je me demande ce qui se passe dans leur tête. Non, c'est pas possible. Non, c'est pas vrai. J'ai jamais vu ça. Ok, donc je vais vous laisser. Mais demain, je suis sur le problème de la mère des guêpes. Qui disent que oui, ils l'ont violé, il n'a qu'à parler. Et vous avez le culot même. Vous n'avez même pas honte même de faire vidéo dessus. Franchement, vous êtes perdus. Hein? Ok, moi je vais vous laisser. Et puis partagez la vidéo, ok? Et on a bientôt que le Seigneur soit avec vous. Et priez chaque jour, chaque matin, enfin chaque soir avant de vous coucher, chaque matin. Et ne vous séparez jamais de la parole de Dieu qui est la Bible, ok? Voilà, lisez beaucoup votre Bible et puis... Soyez bien dans la vie et puis aimez votre prochain, c'est très important. Dieu nous demande ça, de nous aimer, ok? Voilà. De ne pas avoir de la haine. Nous, on n'a pas de la haine pour eux, on les dénonce. On les dénonce parce qu'ils sont en train de faire du mal à un peuple.
qui est le peuple ivoirien. Voilà. Et qu'est-ce que M. Draman dit? Il dit que voilà, c'est ce que je voulais dire, puis je suis passé, ma vidéo est arrivée loin, excusez-moi, partagez-la, mais je sais qu'elle est arrivée loin. M. Draman dit que M. Gbagbo n'était pas démocrate. Donc, il a fabriqué un dossier avec Nicolas Sarkozy et ils sont partis déposer ça devant Obama. Obama aussi, comme il ne connaissait pas bien le problème de l'Afrique, il a cru à les mensonges qu'ils ont déposés devant lui. Et puis, il a donné l'ordre et les Français sont allés faire n'importe quoi en Côte d'Ivoire là-bas. Donc, Dramane Ouattara dit que lui, il est un démocrate. Et c'est sur ça que monsieur, comment on appelle, monsieur Obama s'est arrêté même. Monsieur Obama a dit qu'il faut qu'il y ait la démocratie en Afrique pour que l'Afrique puisse s'arranger. Parce que la dictature n'arrange pas le continent africain. Et c'est à cause de cette démocratie-là que monsieur Obama a supporté Dramane Ouattara. Donc Dramane Ouattara ne peut pas faire 5 ans. Il fait un autre 5 ans, ça lui fait 2 mandats. Il a fini ses 2 mandats et il veut encore se présenter. Ah non, là, je ne sais pas ce qui va se passer, mais en tout cas, il ne va pas se présenter en tout cas. Puis vous, votre parti là même doit dégager parce que vous ne faites rien de bon sur notre pays. Si ce n'est pas pour amener la misère, amener la drogue, faire n'importe quoi à un peuple qui est traumatisé, vous avez traumatisé le peuple ivoirien. Vous devez quitter sur notre pays. Sinon, je vous dis, hein, si vous ne quittez pas là, on va faire un soulèvement populaire dans le monde entier. Hein, et ceux qui vous ont déposés là-bas, là, ils vont venir vous chercher. C'est ce qu'on va faire. Comme vous, si vous ne voulez pas quitter, la France va voir Obama et puis ils vont partir vous chercher. Parce que nous, on ne veut plus de vous. Voilà. On veut que notre pays soit un pays de démocratie, un pays où on peut s'exprimer, un pays où on peut s'aimer, un pays où on peut trouver un travail pour pouvoir manger quelque chose, un pays où on peut vivre à l'aise si tout va bien pour qu'un jour on puisse rentrer chez nous. C'est ça que nous on veut. On ne veut pas un pays de désordre où on va être dans les pays des gens toute notre vie. Non, ça ne nous intéresse pas. Donc, monsieur Dramane Ouattara, tu as fini tes 2 mandats, tu dois partir. Si tu ne veux pas partir, on va faire un soulèvement. Si tu ne pars pas, que tu veux aller aux élections, que ton mandat finit le 31 octobre, là, si tu ne pars pas, on fait un soulèvement populaire pour que tu quittes sur notre pays. Parce que ta gouvernante, là, nous, on n'en veut plus. On est fatigué. Voilà. On ne peut pas parler, on ne peut rien faire. Tu es là, tu mets les gens en prison pour un oui, pour un non. Tu as rempli les femmes des prisons, ils sont en train de les violer là-bas. Ça, ce n'est pas ton problème. Ton mandat fini, tu dois partir. Voilà, donc je m'arrête là. Partagez la vidéo. Et toi qui as fait la vidéo de la maman de la guêpe là, je viens sur toi demain. Des idiots comme ça, vous n'avez rien dans la tête. Au lieu de vous battre pour que votre pays soit bien, vous êtes dans les pays des gens, des vieux comme ça, vous êtes dans les pays des gens, vous n'avez pas honte. Vous croyez que si les Français se comportaient comme ça, là, vous pouvez rester chez eux. Si les Américains se comportaient comme ça, ils disaient, ah, nous on s'en fout. Celui qui est là, il n'a qu'à faire ce qu'il veut, nous on s'en fout. Vous croyez que si ces grands pays-là raisonnaient comme ça, on allait être chez eux? C'est parce qu'ils se sont battus pour que les pays soient bien. Des incapables comme ça, là, des vauriens que vous êtes, des vauriens, des hommes qui valent rien, vous êtes pire que des femmes, n'importe quoi. Partagez la vidéo s'il vous plaît. Et on a bientôt.